et bienvenue sur cette première émission, premier podcast de Podcasteur. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce grand test de notre groupe ZGen, donc ce geek et de l'informatique des technologies. Donc je me présente, je suis Ludovic, donc je vais être l'animateur de ce podcast, mais je ne vais pas être tout seul. Pour ce podcast, je vais être soutenu par François, qui est juste là. Salut François. Salut à tous. Donc toi François, tu vas t'occuper de quelle partie ? Donc moi je vais vous commenter un peu les tests de jeux vidéo. Donc pour aujourd'hui ce sera Trackmania. Et voilà. D'accord, donc François sera notre expert jeux vidéo. Pour certains qui le connaissent déjà, ils savent pourquoi François a choisi ce jeu Trackmania. Je pense que vous avez tous deviné qu'il a commencé par un jeu avec lequel il est extrêmement à l'aise. Et donc, pour nous accompagner, on va avoir aussi Hervé. Donc, Merci. Bonjour Ludovic. Bonjour, salut Hervé. Bonjour François et bonjour à tous. Oui, voilà, donc t'as rompu le suspense parce que je voulais que mon prénom Hervé arrive à la fin de la présentation en fait. Oh non, désolé. Ah oui, donc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'avais une idée, c'était de me présenter avec des tags. Alors vous savez, les tags, c'est en fait les mots-clés qu'on met dans. Alors je sais pas si vous utilisez. Les mots dièses, les hashtags. Non, justement non, pas hashtag. Encore. Mais à mon avis, peut-être qu'avec le podcast, on pourra utiliser des hashtags ou des mots Twitter. dièses. Non, mais là c'est vraiment les mots clés là qu'on met toujours, qu'on cache toujours derrière les pages web et tout ça pour que quand on se met, alors je sais pas quel est votre navigateur préféré. Je pense que ça va être Google, hein. Ouais, YouTube. voilà, sur Google, voilà, bon, qui utilise Safari quoi comme moteur de recherche ou comme navigateur. Mais bref, comment dire. Donc voilà, je vais vous donner les mots clés. Si vous les tapez dans votre moteur de recherche préféré, eh bien vous aurez un peu une image de Hervé. Voilà, c'est moi Hervé. Voilà. Donc je dis là en vite fait là, voilà, cerveau, nerfs, les yeux, oreilles, pensée, art, philosophie, science. Tu commences par cerveau quand même, hein. Ah oui, c'est le premier truc. Dès le départ. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que en fait, dans les émissions scientifiques qui racontent la naissance d'un embryon humain, c'est là-dessus que ça commence à s'enrouler en fait au début. D'accord. C'est vraiment le début quoi. Le cerveau, c'est le premier truc qui se crée après qu'un spermatozoïde ait touché un ovule. Voilà. Wow. On se couchera moins bête ce soir. Bien sûr. On revient à l'eau alors. On se couchera moins bête ce soir. Donc j'en étais à pensée, art, philosophie, sciences, sociologie, histoire, informatique, infographie, numérique, image fixe, image en mouvement, cinéma d'auteur. Mes préférés, Jean-Luc Godard, Abel Ferrara, Éric Rohmer. Jean-Luc Godard. Bah oui, et il a eu un prix à Cannes. Hein. Il a eu le prix du jury là avec un jeune Canadien. Un jour, Ouais. je ferai un dossier sur une web série et dans une web série, dans la web série, le nom m'échappe, mais il parle de Jean-Luc Godard justement. D'accord, très bien. Et donc c'est pour ça que. J'ai vu son dernier. Il a fait à 83 ans. Il vient de faire un film en 3D quand même. Hein. Et je l'ai vu et ça vaut le coup. Hein. Film de genre aussi que j'adore, fantastique, science-fiction, thriller, comédie, l'histoire des images, les séries télévisées passionnantes, le dépannage des ordinateurs, c'est un jeu pour moi, et j'y arrive, je suis content, la vie associative humaniste, Paris-Normandie, parce que je suis un parigot en fait depuis 1996. Tu crois que ça va rentrer tout ça là dans Google parce que là ça va déborder. Mais non, mais les gens ils entrent au fur et à mesure. Hein, voilà, s'ils se rappellent ou quoi, s'ils ont enregistré l'émission, et ben voilà, il reste plus qu'une ligne. Asus, Canon, Balear, RVS. RVS c'était Radio Vallée de Seine quand j'étais adolescent et c'était avant France Bleu Haute-Normandie. Radio France, WeFM, Nova, moi, Hervé. Voilà, c'est fini. D'accord. Ah oui, donc ça effectivement, c'est une présentation super complète. Donc c'est nickel. Donc comme ça, vous savez parfaitement, vous connaissez maintenant tous les membres de l'équipe. Il va vous falloir 3 jours quand même pour m'identifier avec tout ça. Et vous allez probablement aussi nous découvrir au fil des autres podcasts, s'il y en a d'autres, hein, si ça marche bien et si pour l'instant ça a l'air de bien se passer, hein, c'est assez sympathique. Donc justement, je vais vous parler un petit peu du podcast. Donc le podcast qu'on vous a préparé va
va se découper en 4 rubriques. Donc une petite rubrique, c'est un petit peu classique dans le monde des podcasts. Donc on appelle ça news, nous on appelait ça quoi de neuf. Donc on va revenir sur quelques actualités et faire un petit commentaire à chaud sur 3 actualités, je crois. Donc la rubrique news, suivie de la rubrique jeux vidéo. Donc François va nous parler de son jeu favori Trackmania. Plus trop maintenant, j'y joue plus trop. Ah, plus trop, ça a changé un peu. Donc ça va être un petit instant de nostalgie alors pour François. Ensuite, c'est Hervé qui va nous parler d'un film, donc un film d'actualité qui passe actuellement au cinéma. Et donc moi, je vais vous faire un petit focus sur le monde du podcast, justement. Donc pour certains, vous êtes arrivés ici parce qu'on vous a parlé de cette émission, du podcast. Et pour certains, à chaque fois qu'on vous a dit le mot podcast, vous avez fièrement répondu « c'est quoi ça ?» Donc je vous propose de faire un petit focus là-dessus. Donc voilà, on va passer tout de suite à la rubrique Quoi de neuf. Et donc c'est toi Hervé qui va commencer à nous parler donc d'un sujet que tu as préparé qui sont les imprimantes 3D. En fait, j'ai appelé ma petite rubrique Quoi de neuf le père de l'imprimante 3D ou stéréolithographie, qui a été honoré en fait il y a quelques jours, vendredi dernier. Mais gare aux pirates, j'ai mis. Voilà. Alors donc, je commence par une petite annonce sur le fait que en fait l'entreprise 3D System qui a été fondée par Charles W. Hall, l'inventeur de l'imprimante 3D, en fait il a comment dire inventé l'imprimante 3D déjà depuis 30 ans, depuis 1983. Alors, peut-être avant, il faudrait expliquer l'imprimante 3D, sauf si on va. Non, je vais en parler. Je veux dire très bien. Parce que c'est là, vrai c'est juste. certains... Justement, je dis juste que en fait, donc cette entreprise, l'entreprise 3D System qui donc a été fondée par Charles W. Hall. D'accord. Donc est cotée au Nasdaq et a été inventée il y a 30 ans. Enfin, l'imprimante 3D a été inventée il y a 30 ans. Et puis l'entreprise donc actuellement emploie 1 millier de personnes. Alors je suis allé me balader un peu sur YouTube et j'ai vu et entendu parler l'inventeur de l'imprimante 3D qui explique alors je cite voilà, je vais citer ce qu'il dit. À l'époque, les prototypes en plastique, alors il était designer en fait à cette époque-là. D'accord. Voilà. Il dit à l'époque, les prototypes en plastique étaient une réelle chance, mais ça prenait des semaines, parfois même des mois, entre le moment où l'ingénieur avait terminé son design et le premier prototype. Alors j'ai essayé de trouver une solution. J'ai fait des expériences pour essayer de trouver comment procéder à une impression 3D avec ce genre de matière et la lumière ultraviolette. Voilà. Et le premier objet que Chuck Hull a imprimé était très élémentaire. C'était juste une petite œillère au service des opticiens. Voilà. D'accord. En plastique. Voilà, un petit truc qui montre. Voilà. Donc vous pouvez c'était peut-être quelque trouver chose sur qui YouTube la était pas vidéo. trop complexe quoi au départ. Non, c'était un il petit était truc, vraiment c'était parti sur un conique, truc, c'était un œilleton, voilà, pour une œillère pour les opticiens. Alors maintenant, effectivement, comme tu disais, bon voilà, moi disons que si j'ai voulu commencer par le trentenaire, c'est parce que vraiment je suis étonné que ça existe depuis aussi longtemps. C'est vrai que là on entend parler il y a à peine début 2-3 d'année, ans, ou l'année dernière déjà on entendait parler, voilà, mais c'est 30 ans, c'est énorme. Donc le fonctionnement, alors là ça va être un petit peu technique, mais je vais essayer de simplifier un peu les choses. En fait, l'impression 3D, ou qu'on appelle aussi impression tridimensionnelle, c'est une technique de fabrication additive développée pour le prototypage rapide. Donc c'est bien pour faire des prototypes à chaque fois. Voilà. Il y a 3 technologies qui coexistent maintenant aujourd'hui, alors que du temps de l'invention il n'y en avait qu'une. Il y a le modelage par dépôt de matière en fusion. Il y a donc la stéréolithographie donc, de Charles Hall, qui est donc une lumière UV qui solidifie une couche de plastique liquide. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le frittage sélectif par laser, c'est-à-dire qu'il y a un laser. Là, tu en perds beaucoup, là on est perdu. Non, mais, le frittage laser. Non, mais un laser qui agglomère une couche de poudre.
Ça c'est clair. Ah ça. oui, d'accord, oui, Voilà. c'est le principe du toner des imprimantes classiques. Exactement, En fait. Voilà, exactement, c'est voilà. ça. Tu Du vois, comme toner, quoi, hop, voilà. un petit coup de chaud dessus et ça fixe tout ça. D'accord. Donc voilà, donc l'impression tridimensionnelle en fait permet de produire un objet réel. Il suffit d'abord de faire un dessin et qu'on va ensuite avec l'outil CAO, la conception assistée par ordinateur. On va en sortir un fichier 3D qui sera obtenu et qui va être envoyé à l'imprimante 3D. Et donc l'imprimante 3D va faire des couches, des tranches et déposer, solidifier la matière couche par couche pour obtenir la pièce finale. Voilà. D'accord. Donc le principe est finalement assez proche de celui d'une imprimante 2D classique. Hein. Les buses utilisées qui déposent de la colle sont d'ailleurs assez identiques à celles de l'imprimante de bureau. Voilà. Mais c'est seulement l'empilement des couches qui crée le volume en fait. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi je croyais que bon, c'était le plastique, quoi. En fait, on pouvait faire que des trucs en plastique avec une imprimante 3D. Et ben non. On peut faire du plastique, certes, mais on peut faire aussi de la cire, du métal, du plâtre de Paris. Alors, je sais pas si c'est le plâtre de Paris, mais bon, voilà. Chercher sur Google. Et d'autres encore. Et j'ai vu aussi une émission. J'ai entendu parler aussi de pizza. Il y a eu une histoire de pizza. Exact. Ils sont partis dans des délires, pizza et tout. Pizza, et puis ils commencent déjà à parler de. Enfin, dans la petite vidéo YouTube que j'ai vue sur l'inventeur là, et ben on voit les personnages de Star Wars par exemple en grandeur réelle, quoi. Dark Vador à la même hauteur que l'inventeur là, qui a été fait avec une imprimante 3D, quoi. C'est hallucinant. Et donc ça, il y a les industriels qui commencent à faire un peu la tranche du coup. Hein. Donc voilà. Alors le premier truc que je peux dire par rapport à Charles W. Hall, c'est que donc l'Office européen des brevets, au mois de juin, lui a remis le prix de l'invention. Alors attendez, voilà, dans la catégorie pays non européens. Donc c'est l'inventeur de la caméra, de l'imprimante 3D qui a été récompensé en fait. Voilà, cette année après 30 ans de son invention. Voilà. Donc c'est l'Office européen des brevets qui l'a récompensé dans la catégorie pays non européens. Et enfin, bon, je vais venir bien maintenant à la dernière partie de mon Quad 9. C'est que voilà, ça marche tellement bien maintenant les imprimantes 3D et c'est aussi ça va être de plus en plus en plein essor. Et donc, eh bien, du coup, ça devient une menace pour la propriété intellectuelle. En fait, au départ, les premiers à s'alarmer au niveau international. Je vais parler d'abord du niveau international et ensuite je vais réduire un petit peu sur la France. D'accord. Les premiers à s'alarmer, c'est l'industrie du jouet. Qui se sont vraiment menacés par les imprimantes. Ah oui, c'est vrai que les jouets, souvent, c'est des pièces en plastique. Bah oui, parce que l'industrie du jouet, enfin l'industrie en général, mais l'industrie du jouet en particulier, étant donné que le plastique c'est quand même a priori quand même encore la matière la plus facile avec les résines et tout ça à faire, voilà. Donc l'industrie s'expose au même risque de piratage et des droits d'auteur que la musique et le cinéma. C'est ça, oui. Voilà. Après la musique, là le livre, ça commence aussi maintenant cinéma et maintenant même les objets. Voilà. Ouais. Alors donc l'emblème l'emblème de ce piratage, c'est la pièce de Lego. Voilà. C'est le truc qui coûte pas cher du tout à Lego à fabriquer, mais qui par contre est vendu à des prix élevés parce que maintenant il y a tous les familles de Lego différentes. Enfin, c'est de plus en plus sophistiqué avec. En plus, ils sortent des Lego Star Wars, ils sortent des Lego. Oui, j'ai vu le film Lego La Grande Aventure. Donc on peut avoir un panel dans ce film-là. Exactement. Donc voilà, Lego Flip, quoi, parce que là, on peut vraiment leur prendre les pièces et tout, et puis voilà. Et puis en fait il y a tous les adeptes des logiciels libres qui veulent démocratiser certains objets. C'est bien ça. Alors là par contre en offrant aux internautes des fichiers permettant de produire à moindre prix tous les objets qu'ils ont envie de faire. Alors le site internet Thingiverse, on le mettra peut-être sur le site. Je le mettrai en note au niveau du site. Le site internet Thingiverse met ainsi plus de 15 000 fichiers à disposition permettant de produire des coques pour iPhone, des presses citron, sans aucun droit de propriété. Voilà. Et donc ces imprimantes 3D, par contre, tout le monde n'a pas ça chez soi. Donc, non. Alors je vais parler les prix, par exemple, puisque tu en parles maintenant, je vais te dire. Disons que j'ai regardé quand on tape imprimante
sur Google en ce moment, yes, ok. Quand on tape imprimante en ce moment sur Google, eh bien, c'est imprimante 3D qui vient en premier. Ouais. Et après, il y a les résultats commerciaux. Et donc, eh ben, en fait, là, en ce moment, en France, on peut acheter une imprimante 3D Conrad à 699 €. Voilà. Mais sinon, après, tu peux aussi les utiliser. Je crois qu'il y a la Poste qui veut se lancer là-dedans. Il y a les Fab Labs. Je t'en avais Ah ouais, parlé un ouais, petit ouais, peu. ouais. Donc les Fab Labs, en fait, c'est justement relié à logiciel libre. C'est la possibilité de... Donc ça, il suffit de taper Fab Lab sur Google et la possibilité d'avoir accès à une imprimante 3D et de pouvoir venir avec son fichier 3D et de se le faire imprimer. Voilà. Bon. Mais là, donc, effectivement, donc là, il y a les politiques qui se sont alarmés de ça. Hein, Ah et ben, donc, forcément. Hein. et donc là, je vais citer juste pour terminer donc ce quad neuf sur les imprimantes 3D que en réalité donc il y a un député de la Haute-Marne qui il y a une année déjà a souhaité connaître les projets du gouvernement pour contrer les reproductions illégales. Alors il a dit la prolifération de sites de téléchargement de ce genre de fichiers est à craindre dans les années à venir. Elle risquerait à terme d'engendrer des effets aussi néfastes pour l'industrie que ceux que connaissent actuellement les secteurs de la musique et du Bah cinéma. oui, forcément. Donc sans aucun droit de propriété et à moindre frais, tout le monde peut se faire les objets qu'il veut. Voilà. Donc il a interpellé bien sûr le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg a commencé à penser depuis quelques mois au déploiement de verrous numériques style DRM, comme il y avait sur forcément, les Windows DRM, Media le Player. retour. Voilà, Ouais, DRM, ouais. voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les imprimantes 3D. Voilà, Et donc, voilà. les imprimantes 3D, c'est comment tu les stockes, les matériaux dedans? Ah ça, alors en fait c'est donc c'est des buses, hein, c'est des buses comme on met sur. En fait, bon, j'ai des images qui sont Bah, sous c'est mes comme yeux. Ça des ressemble, cartouches. Hein, ça c'est le ressemble même à des principe que des cubes. Hein, cartouches. c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire qu'on voit dans là par exemple, j'ai une image sous les yeux. On voit un cube comme une sorte de four à micro-ondes, et puis à l'intérieur on voit un ballon de basket. Voilà. Donc voilà, ou alors on voit un casque de chantier aussi dans un autre tube comme ça, voilà. Voilà, en fait, Donc c'est vraiment voilà. comme les imprimantes. Hein. Il y a un système de Ouais. réserve avec la Ouais. matière et Ouais, il y a une petite exactement. buse qui vient déposer couche par couche. Sous forme de le- liquide, quoi. Comment ? Sous forme de liquide. Voilà, c'est ça. Une sorte. En fait, globalement, c'est comme si tu mettais un pistolet à colle au bout de trois axes, en fait, pour la profondeur et les deux axes. Et en fait, il met de la colle par couches successives. Et au fur et à mesure, tu as ta pièce qui se dessine au niveau de ton imprimante. Ok. Alors juste pour conclure, bon pour l'instant, moi je dis d'après ce que j'ai cherché, d'après mes recherches, le politique de l'an dernier là qui avait interpellé Arnaud Montebourg, il a pas trop à s'inquiéter quand même pour le piratage parce que sur le site de piratage très connu The Pirate Bay, pour l'instant il y a que 5 ou 6 non, il y a 8 liens magnets pour télécharger des Ouais, objets. pour les torrents. Ouais. Ah ouais, des torrents, voilà. Alors que en fait, les créations 3D à télécharger sur Thingiverse.com, là, ils sont basés sur un modèle de licence Creative Commons. Donc, en fait, eh ben, c'est des licences libres de droit. Donc, en fait, Oui, voilà. l'idée Voilà. quand même, c'est plus de créer quelque chose Ouais, que ouais, forcément de carrément. Ouais, recopier. ouais, Ouais, ouais. c'est quand même C'est l'idée. ça, c'est le principe des logiciels libres, mais pour des objets. Voilà. D'accord, ben merci Hervé pour De rien. ce quad neuf sur les imprimantes 3D. Alors, donc moi j'ai un quad neuf un petit peu plus rapide, donc je vais juste revenir sur Facebook. Vous avez peut-être entendu parler de Facebook, tu as Facebook François, Ouais. tu as Facebook Hervé. Yes. Il y a eu une petite analyse qui a été faite, donc qui a été publiée le 17 juin, mais en fait elle date de janvier 2012. En fait, Facebook a testé, et il voulait voir si Facebook, donc si leur site internet pouvait influencer les sentiments des utilisateurs. Donc en fait, ils ont pris environ 700 000 personnes au hasard, et c'est là où ça fait aussi grand bruit, parce que forcément ces utilisateurs n'étaient pas au courant. Donc ils ont pris 700 utilisateurs, et en fait ils ont manipulé le fil d'actualité. Donc le fil d'actualité, en fait, c'est une petite option que vous avez sur la gauche, que vous consultez régulièrement si vous avez Facebook. Et il faut savoir que ce fil d'actualité ne vous montre pas l'intégralité des actualités de vos amis, sinon ce serait un fil qui serait beaucoup trop long et beaucoup trop
trop dynamique. Donc Facebook fait un filtrage des actualités et en fait il filtre en fonction normalement du bouton j'aime. Lorsque vous aimez certaines actualités, Facebook analyse ces actualités pour vous montrer les actualités similaires des amis, ou bien éventuellement lorsque vous mettez l'option avec le petit triangle je ne veux pas voir ça, et à ce moment-là il retire. Moi, Donc, moi, naïvement, je pensais vraiment que quand il y avait un petit nombre écrit en rouge sur mon enfin justement pour le fil m'indiquer d'actualité, le nombre ouais. de nouvelles qu'il y avait entre mes connexions sur Facebook, je pensais qu'en fait j'avais tout qui était mis à jour. Et non, oui, ouais. Et puis effectivement, ouais, quand tu m'as dit ça, je m'aperçois que finalement, bah, sur mes, j'ai un nombre raisonnable d'amis, quoi, 60. Ouais, ouais, Mais je suis quand même finalement, et ben c'est vrai que c'est ceux avec lesquels je communique le plus, tout à fait. ceux avec lesquels j'interagis le plus, qui effectivement me sont mis dans mon fil d'actualité, mais pour les autres, je suis obligé finalement d'aller voir sur leur page Voilà, pour tout voir ce à qu'ils fait. ont En mis. Voilà, cliquant sur l'utilisateur voilà, et d'aller ouais, directement. et c'est bon. Voilà, donc en Ouais, fait, donc je trouve qu'il devrait faire deux choses. Moi, il devrait faire à la fois le vrai fil d'actualité si on veut, si on veut tout eh voir, oui. et puis le fil d'actualité préférentiel, quoi, disons, voilà, quoi. Oh, enfin, le deuxième fil serait tellement Tu dynamique, crois? il irait Ouais. tellement vite que je pense qu'il serait complètement Ouais. ingérable. Et donc, Trop d'amis. et- c'est ça, t'as trop d'amis, tu dois falloir faire le tri. Et donc en fait, ce qu'a fait Facebook donc, en 2012, ils ont sélectionné au niveau des actualités, pour certaines personnes, ils ont sélectionné que des actualités négatives, donc plutôt tristes, et pour d'autres utilisateurs, ils ont sélectionné des posts plutôt positifs. Et ils ont essayé de voir ensuite ce que publiaient les différentes cobayes, hein, parce que du coup, on peut bien les considérer comme des cobayes, pour voir un petit peu si l'intuition que tout le monde peut avoir, hein, ça paraît logique que si on passe son temps à voir des posts négatifs, on va avoir tendance à avoir un petit peu la vie en noir et de poster des choses négatives et vice-versa. Et donc, ils voulaient justement vérifier cette possibilité. Et donc, bien sûr, bingo, hein, ça n'a pas manqué. Ils ont bien vérifié le fait que lorsqu'on voyait beaucoup de posts négatifs, on avait le cafard et on devenait négatif, on était d'humeur négatif. Mais par contre, ils ont aussi constaté un effet paradoxal, c'est-à-dire que dans certains cas, pour certains utilisateurs, le fait de voir beaucoup trop de posts heureux avait un effet paradoxal parce que du coup les gens s'identifiaient à ces amis qui sont tous heureux, tous fantastiques, et quand on se le ramène à sa vraie vie, on se dit tout compte fait, nos amis c'est mieux, et donc ils ont aussi constaté qu'il y avait un effet un petit peu paradoxal. Mais Et voilà, comme juste, vous... Oui, ça veut vas-y, dire Hervé. que Facebook a usurpé l'identité d'amis de personnes pour mettre des posts Alors, négatifs. non, ils n'ont pas usurpé, ils Comment ne ils se ont sont fait, alors? pas fait passer pour quelqu'un, ils ont Ah bon. juste filtré en fait. C'est-à-dire que l'algorithme que j'ai Ah indiqué oui, tout à l'heure, d'accord, voilà, ils ont filtré les négativités, de la négativité ou la positivité. voilà, ils ont D'accord. modifié l'algorithme qui D'accord. filtre le fil d'actualité en fonction de normalement des critères de j'aime Ouais. ou je ne veux pas voir ça. Mm. Ils ont juste, entre guillemets, changé cet algorithme-là en disant, D'accord. voilà, on va Ouais, choisir telle personne. Donc, ils ont fait une petite étude d'abord sur le panel en disant, cette personne-là, on va lui mettre que des posts négatifs. Donc ça a été fait aux États-Unis, donc c'était suivant des mots-clés anglais. Et donc en fait, ils ont fait une sélection de mots-clés. Si tel post a tel mot-clé, à ce moment-là, on considère que c'est un post positif ou négatif. Et donc si notre cobaye, c'est celui qui va se prendre tous les posts négatifs, hop, on lui met le post négatif. Donc franchement, pas sympa. Hein. Le gars qui s'est retrouvé dans la liste post négatif, peu de le pauvre suicide, gars, ouais, il y a peu de suicide. je crois que ça s'est fait pendant, je crois que c'est pendant 15 jours, ils ont fait ça. Donc voilà, le pauvre gars, pendant 15 jours, il a vu que des trucs affreux sur son fil Facebook. Ouais, c'était vraiment C'était l'horreur. quoi leur but pour faire ça? Ah voilà, c'était pour Dire. tester en fait, pour voir si Facebook pouvait avoir une influence. Alors c'est pas Facebook qui l'a fait, attention, oui, c'est en fait la PNAS, donc c'est Processing of the National Academy of Science, donc c'est... Hi, welcome to I Speak Wall Street English. My name is Ben, and I'll be your teacher. Today, we're going to be learning how to use can for offering and for requests. Hi, how are you? I'm fine, and how about you? I'm great.
Can I do anything for you? Can I book my encounter class? Sure, when would you like to come in? Can I have my encounter class on next Tuesday? Sure, I will check the class for you. Okay, thank you. Goodbye. Voilà, c'est. D'accord, donc c'est un peu de la psychologie. Voilà, tout à la fait, oui. psychologie J'ai dit que c'était appliquée, Facebook, ouais. je corrige. Donc, c'est pas Facebook. Ils ont demandé donc à Facebook pour une étude, voilà, comme tu disais, effectivement, pour leur étude, ils ont demandé à Facebook et forcément Facebook a accepté de le faire. Donc, il faut croire que eux aussi, ça les intéressait. Mais le cobaye, il a été averti au moins. Et c'est ça, Après. c'est ça le drame, c'est qu'il n'a pas été averti. Il a été averti, alors peut-être après l'expérience, Ouais, après. mais avant, il ne pouvait pas l'avertir, sinon ça aurait Ouais. complètement faussé le. Ouais, c'est normal. Et c'est ça le drame. Et donc justement, je suis allé voir un petit peu dans les conditions utilisation des informations que nous recevons, donc les conditions générales de Facebook. Parce que comme toi, François, je me suis dit, bah ouais, mais bon, Facebook là, ils abusent un peu quoi, d'utiliser nos données. Donc bon, il y a tout le blabla forcément juridique. Et il y a un petit truc qui m'a bien plu sur les conditions d'utilisation. En fait, donc dans le texte, il est écrit donc votre confiance nous est précieuse. Voici pourquoi nous ne partageons pas les informations vous concernant que nous recevons avec d'autres parties, sauf si. Et dans le sauf si, il y a sauf si nous vous avons prévenu, par exemple, en vous informant de cette politique. Donc en fait, ça m'a fait rire parce que le fait de lire le papier, de lire le document, tu es averti, donc ils peuvent partager tes données. Et si tu leur dis, bah ouais, mais est-ce que vous avez le droit de partager les données? Mais Facebook va te répondre, mais lisez nos conditions générales de vente, enfin nos conditions générales d'utilisation. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment, la tournure était trop forte. C'est le fait de lire les conditions qui donnent l'autorisation à Facebook. C'est trop fort. C'est trop fort. Comment dire? C'est des conditions générales quantiques, ça s'appelle. Ah, C'est-à-dire que je connaissais pas le en nom. physique quantique, on dit que le fait de faire une observation Voilà. change le résultat de Tout à l'observation. fait. Oui, Voilà. j'en avais entendu Tu parler. vois C'est carrément ça, quoi. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très fort, mais c'est parfait, quoi. C'est vrai que du coup, bah voilà, du coup, Facebook arrive à se couvrir là-dessus. Donc voilà, je voulais revenir sur cet élément parce que Ouais. c'est vrai que Moi, voilà, je trouve Facebook ça prend. vraiment honteux. Non, parce que d'habitude, quand on demande à des gens de participer à des études, ils sont volontaires, ils sont des fois rémunérés. Si c'est par exemple des essais de médicaments aussi, pareil, ils vont avoir quelque chose, quoi. Et là, bah, en fait, c'était à leur insu et tout. Bah oui, c'est ça qui a fait effectivement. Et le fait plus que grand ce bruit. soit donc un organisme donc de savoir, de connaissance et tout, tu nous as cité là l'institut là, c'est vrai. Ouais, moi je suis. Voilà, donc bon. Ça me démoralise. T'as peut-être été dans les postes négatifs. Tu vas voir que tu vérifies. T'étais peut-être dans la liste des personnes qui ont eu le poste négatif. Donc voilà, donc c'est terminé pour la rubrique Quoi de neuf. Donc on va passer tout de suite à la rubrique jeux vidéo avec François. Et donc François, tu vas nous parler de Trackmania. De Trackmania, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu-là? Bah déjà, c'est un jeu qui a été créé par Nadeo. Nadeo, c'est un studio français de développement de jeux vidéo qui a été créé en 2000. Il est basé à Issy-les-Moulineaux, près c'est de français. Paris. Yes. Et ouais. Le 5 octobre C'est tellement 2009. rare. Non, c'est vrai que dans le jeu vidéo, quand même, la France est avec Ubisoft, on est plutôt bien. Hein. On est Avec le plutôt Québec, bien. je crois, il y a Ouais, ils s'envoient des techniciens québécois, français, tout ça, ça marche bien. Donc, secteur oui, le d'avenir. 5 jeux octobre vidéo. 2009, le studio a été racheté par l'éditeur Ubisoft. Voilà. Ah ben voilà, donc justement, la boucle est bouclée. Voilà. Et donc, celui qui gère Nadeo, c'est Florent Castelnerac. Son pseudo, c'est Illy sur Trackmania. Hein. D'accord, donc il joue à son propre Ouais, jeu. ouais. quoi. C'est vraiment pas le gars qui Il est dans bon, son bureau. il est bon qui... à son jeu. Tu l'as Non. C'est vrai Non, c'est vrai. Tu l'as déjà rencontré? Ouais, sur Shootmania en fait. D'accord. Pas sur Trackmania, mais sur Ouais, donc Shootmania. sur une variante, tu vas nous parler tout à l'heure. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Donc il y a plusieurs versions, Il c'est y a ça? plusieurs versions, ouais. Il y a, moi je vais vous parler seulement de Nation Forever et United Forever en fait. La version complète de Trackmania. D'accord. Donc Trackmania Nation Forever. Donc les deux différences, c'est essentiellement...
C'est pas complet, c'est juste. En fait, Nation, c'est juste un mode de jeu et c'est les Formule 1. Ensuite, Mais une- le principe du jeu, c'est, d'après ce que j'ai vu, c'est des courses de des Formule 1, courses de c'est ça? voitures. C'est vrai que nous, on attaque Voiture. directement parce qu'on connaît bien avec François, mais Ouais. c'est vrai qu'Hervé connaît Pas pas. forcément de Formule 1, parce que sur Ah non, United, c'est d'autres environnements, d'autres voitures, quoi. D'accord, donc il y a du tuning. Voilà, c'est ça. On peut customiser sa voiture? Ouais, Ah, cool. Mais sur ouais, un Non, non, éditeur. moi, la petite démo que j'ai eue de 5 minutes, c'était en Formule 1 en fait. C'est ce que j'ai vu. D'accord. Ouais, donc Oui, c'était la version mais gratuite, Mais c'est donc, pour c'est ça. une, la c'est une version course. gratuite, Et ouais. c'est une course dans un environnement plutôt difficile, quoi. C'est pas un circuit. Ça dépend avec des une- maps, en fait. Comment? Ça dépend des Ah, maps et circuits, des modes. d'accord. Ok. En fait, sur le mode nation des Formule 1, il peut y avoir plusieurs modes. Par exemple, Full Speed, RPG, Lunatic. Moi, j'aimais bien ce mode-là. Parce que voilà, il y a plusieurs modes. Enfin, là, tu rentres vraiment dans les modes super spécifiques. Mais Voilà. après, tu as des courses par tour où c'est le premier qui passe la ligne qui gagne. Après, tu as contre la montre où là, c'est vraiment celui qui a le pilotage, le meilleur pilotage avec Ouais, le voilà, temps. c'est carrément qu'il y a des une- modes dans le mode, en fait. C'est Ouais, ça. parce qu'il y a une particularité quand tu joues à plusieurs, c'est qu'il y a par exemple pas de gestion de collision. C'est-à-dire que Ouais. les voitures se chevauchent, mais il n'y a pas de collision. Parce que Ouais, l'idée, ouais. c'est vraiment pas de faire, de On peut concurrencer effacer, des. on peut effacer les personnes avec lesquelles on fait la course pour pas être gêné par la vision de toutes les voitures superposées. Oui, on Voilà, par exemple, oui, Ouais. pour ceux qui veulent vraiment faire les scores, oui, ils enlèvent carrément les adversaires. Ouais. Sinon, toi, François, tu joues en ligne en fait à ce jeu. Oui, bah oui. Alors vas-y, je te laisse. En ligne, Donc Donc, ouais, sur des serveurs, oui, il y a différents serveurs sur les serveurs disponibles. qui sont disponibles sur le jeu, ouais. Qui sont souvent créés par des teams. D'ailleurs, c'est pas forcément le jeu qui a créé les serveurs. Ouais, c'est vrai que Trackmania fonctionne pas mal avec les communautés. Ouais. Donc, l'idée vraiment, c'est qu'ils ont lancé. Bah, tous les jeux de Nadeo, d'ailleurs. Ouais. L'idée, donc, il y a une version gratuite. Donc, la gratuite, c'est, rappelle-moi. Nation Forever. Je sais, donc c'est Nation Forever, donc elle est vraiment gratuite. Et l'idée, voilà, c'était vraiment de fournir un moteur, donc un moteur de jeu, de course, et de créer une communauté autour de ce jeu-là. Et après, une fois qu'ils ont lancé la version gratuite, ben forcément est arrivé derrière la version payante. Et les personnes qui se sont accrochées sur la version gratuite ben, ont fait le pas. Et c'était un petit peu le modèle économique de ce jeu-là. Et ça a bien marché, hein, parce que là, maintenant, ils sont même partis sur d'autres variantes. D'accord. Et donc, ça se joue clavier, Bah, manette, à tout, volant, en fait. à tout. Hein. Moi, j'y jouais au clavier, mais j'avais testé sur la manette de Xbox 360. Et non, je préfère le clavier quand même. Ouais, il y a, Les 4 petites flèches de direction, ça te suffit. C'est ça. Waouh, cool. Ouais, Puis, c'est vrai que la prise en main est super simple. Quoi. C'est, j'accélère, je freine, gauche-droite. Bon, Mais après ça, c'est en tant que novice. Après, François va peut-être nous en parler après. les- Il y a des L'accélération, petites ça se fait techniques, avec quel bouton? bah, le bouton d'avancée. Le bouton Ouais, d'avancer, plus t'appuies. Non, d'accord. Ah, oui. oui. Non, mais je veux dire, le fait d'appuyer sur le bouton d'avancer, ça fait accélérer la voiture Ça tout fait de suite. accélérer, Ouais. C'est tout de suite speed, quoi. Voilà. Et ça, c'est la différence quand tu joues avec un pad, par exemple, avec un pad PS3. Ouais, tu où peux là, régler la sensibilité. Voilà. Ah, voilà. euh, C'est ça. Tu ouais, utilises voilà. l'analogue et là, effectivement, tu peux y aller, Ouais. pas pour accélérer, parce qu'accélérer, c'est souvent un bouton, donc ouais. c'est Enfin, après, on-off. si c'est un bouton bah, comme le clavier, faut vraiment tapoter en fait. Voilà, il faut y aller Ouais, par d'accord. coup. Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der? Puis voilà. Bon, après, il paraît qu'il n'y a que le volant où le volant, c'est Le vraiment volant, pas. apparemment, c'est très dur. Ouais, c'est super dur, c'est pas adapté. Déjà, le pad, ça commence à être chaud en Faut avoir analogique. son permis. Bah faut non, avoir parce son que les permis pros, B. ils jouent au pad en fait. Ah, ouais, Ils jouent, mais ça doit être super pointu, quoi. Ouais. Enfin, il y a des pros aussi qui jouent au clavier, mais il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire des pros qui gagnent leur vie avec ce jeu. Oh, bah, sûrement, ouais, il doit y en Bah, avoir. enfin, Ouais, il doit y oui, en ils avoir font qui font des tournois, concours. Il y a hein. qu'à voir la Ah oui, Paris oui, Games c'est vrai. Il y a Week, des tournois, Ah ouais, c'est comme la pétanque, hein. La pétanque, t'arrives premier, allez hop, t'as le petit chèque, Si vous allez en à la euros. Paris Games Week, il y aura forcément du Trackmania. Hein. Mm, mm. Et puis, ouais, sinon, il y a des compétitions sur le site ESL, Electronic Sport League.
Ah Et oui, donc puis, il y a carrément, ouais, ouais. c'est carrément organisé en ligue Je et sais tout. pas hein. s'il y a encore du cash prize, mais souvent ils font du cash prize. Ouais. Et puis Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, parce que je suis nul en jeux vidéo. Donc... cash prize, c'est ce que les gagnants vont gagner en fait. Ah, d'accord. Ah oui, donc ouais, c'est in English, c'est pour ça. C'est québécois. Voilà. Très bien. Faut traduire. Et donc, ouais, il y a des petites techniques par contre, surtout quand tu es dans des parties où tu dois essayer de battre les scores. hein. Donc, il y a des petites Oui, bah, techniques quand c'est, même. ouais, c'est, En fait, il y a un map pack approprié. un quoi Un, Un- un map pack. C'est, Ah oui, d'accord, oui, des cartes En gros, bien tu as des maps spécifiques. qui sont spécifiques et puis qui vont être jouées au tournoi. En gros, t'as du temps pour t'entraîner dessus, quoi. D'accord, Avant le tournoi, qui d'accord. sont mises en place sur des serveurs directement sur le jeu. Ensuite, Et donc, les qu'est-ce petites que- techniques, parce que tu veux pas nous le dire, hein, là, tu veux pas nous donner les secrets, mais C'est je pense comme que les nos gens qui- auditeurs, qui- nos auditeurs veulent le savoir. Ils veulent avoir les Ouais, secrets. mais après, ils vont Mais me là, il battre au devient tout Technocom rouge, après. François, et il veut pas... Voilà, c'est ça, c'est quand le comme Technocom... les magiciens ou les chercheurs de champignons qui veulent pas dire leur truc. Ah, c'est carrément ça. Il veut pas nous le dire. Non, mais des petites techniques. Non, mes chers auditeurs, je vais lui tirer les verres du Ouais. nez. Alors, la technique du drift. Explique-nous, drift. parce que moi, je me suis renseigné. Qu'est-ce que Bah, c'est que le cette drift, technique? c'est pour avoir des trajectoires plus précises afin de réaliser le meilleur temps, quoi. Ensuite, Donc, je vais l'expliquer hein, parce que tu veux pas le faire, mais moi je vais le faire. Donc, en fait, c'est lorsque vous arrivez dans la trajectoire, il faut un moment bien précis. Donc, ça, vous avez, parce que moi je l'ai trouvé sur YouTube. hein. Donc, vous tapez drift et vous tomberez ouais, sur de toute des façon, petites vous tapez vidéos. sur YouTube, vous verrez Donc, bien. voilà. Donc, en fait, dès que tu prends la trajectoire, tu mets le petit coup de frein au bon moment en fait ouais. et donc du coup ta voiture vire un petit peu de bord ouais. et ça te fait gagner et sur des vidéos YouTube ils mettent la différence de temps et c'est vrai que c'est assez impressionnant hein. Il y a Ouais, mais la vraiment vraie une- technique, c'est de tapoter sur le bouton de freinage en fait pour que le drift il parte plus vite et que bah, la voiture aille plus vite au final. D'accord. Il y en a qui font jouer au drift dans la vie réelle, je crois, mais là c'est dans le jeu. Ah, mais, là, c'est plus ouais, dangereux, il vaut mieux le c'est faire ça, dans Trackmania, ouais, c'est clair. Je sais, mais moi j'ai entendu le mot drift pour les gens qui font des courses de voiture, des bêtises comme ça. quoi. Ah oui, Enfin, mais de voilà. toute façon, c'est un Ouais. jeu, le moteur physique, il est plutôt bien fait, hein, parce Ouais, que ouais. le comportement de la voiture, les dérapages, même sur certains circuits, tu as le bitume, mais tu as aussi la terre, et Ouais. tu le sens, hein, quand tu es sur la terre, ça glisse beaucoup plus. Ah oui, enfin, non, le mais moteur- c'est pas du tout pareil. Ah ouais, voilà, le moteur physique qui Ouais. gère vraiment les effets de la voiture sont plutôt bien faits. hein. Pas mal. C'est le dirt quoi. Et donc, il y a Drift, et tu m'as parlé aussi d'une autre Du wall technique bang. qui m'a vachement étonné, Ouais, en fait le wallbang c'est le wall point. pour faire ça, on a souvent un speed juste avant. C'est pour faire accélérer la voiture. On tape contre le mur et donc ça va faire changer la trajectoire forcément, mais pas comme dans la vie réelle, faire un accident. Oui, parce quoi. que normalement, quand tu tapes un mur, C'est un tu jeu repars vidéo. pas. Ouais, c'est un jeu vidéo. C'est ça qui m'a étonné. Moi, je pensais que quand on tapait le mur, bah, tu perdais du temps et c'était pas bon, quoi. Et là, tu Ah, m'as dit non. que c'était dans certains cas. C'est que dans situations- certains cas, ouais. Voilà, dans certaines situations. Tapez wallbang, vous verrez bien les cas où on peut l'utiliser en fait. Et donc, ouais, c'est au lieu de freiner, vous allez faire un wallbang et vous allez éviter de perdre du temps, quoi. Donc, moi, j'ai vu passer, il y a tm-tube.com. Je sais pas si tu connais. Donc Non. c'est ah tu vois je te prends un truc Ouais. ah je me suis renseigné hein. Je me suis dit tiens je vais essayer de le coller un petit peu François donc ouais en fait c'est un YouTube mais réservé à Trackmania et en Ouais. fait toutes les petites vidéos liées à Trackmania tu peux les retrouver sur tm-tube.com Ok. donc comme ça c'est là où j'ai trouvé justement les techniques de drift et tout ça. Et donc, il y a aussi des variantes. Nadeo est parti sur d'autres choses que les voitures. Ouais, c'est. Bah, d'ailleurs, j'y joue en ce moment, c'est Shootmania. Et puis là, ils sont en train de réaliser un jeu de rôle, Questmania. Donc, je sais même pas où ça en est. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Mais on a juste le nom du jeu. On sait que c'est un jeu de rôle qui va sortir, mais c'est tout. Donc, ça reprend globalement le principe des FPS classiques. Shootmania?
Ouais, Shootmania, c'est le principe. Bah, t'es- ils ont créé Ding, ça. ding, 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 FPS. Ah, FPS, First Shoot Person. En fait, tu es à l'intérieur de la personne, tu vois Ouais. ton arme D'accord. et tu vois dézinguer tout ce. En fait, tu Non, dois aller pas Shootmania, dézinguer. tu vois pas l'arme. Ah, tu vois pas l'arme. Ouais. Ah, C'est c'est- la petite particularité. Ah ouais, donc c'est peut-être une particularité. C'est vrai qu'il se dénote un petit peu comme le jeu de voiture Trackmania, il n'y a pas de gestion de collision. Et donc là, ouais, donc Shootmania, tu as pas l'arme. Donc Shootmania, bah, en fait ils ont créé ça, c'est vraiment pour faire de l'e-sport avec le mode Elite, parce que oui c'est comme sur Trackmania, il y a plusieurs modes. Et puis bah, c'est un peu inspiré de D'accord. Quake 3, etc. quoi. Et qu'est-ce qui te plaît dans Shootmania par rapport à d'autres jeux de ce style c'est... Bah, c'est pas un jeu comme Call of Duty, Battlefield, jeu de guerre avec Ouais, les armes, les munitions, c'est vraiment futuriste, c'est un laser, vous avez des roquettes et tout. Enfin, d'accord, ouais, donc c'est l'univers qui est associé à c'est ce jeu, vraiment ouais, qui... un autre type de FPS, un peu comme Quake quoi. D'accord. Bon, bah, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur Trackmania? Non, Donc sur on a- Trackmania, On a vu pas mal de choses. si vous voulez d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube, hein, enfin je fais plus, Ah, ben je fais plus de vidéos. vas-y, fais un peu de pub, hein, vas-y. Vous tapez François Trackmania, vous allez trouver, c'est Francomania ma chaîne. Puis, voilà. Mais en ce moment j'ai arrêté les vidéos. Je Bah sais oui, pas, si je t'as- reprendrai peut-être un jour si l'envie m'en prend. Alors, ben, dès que le Technocom va approcher, donc pour ceux qui connaissent pas, le Technocom, c'est une manifestation de jeux vidéo qui est organisée aux alentours du mois de février, donc sur la communauté de communes. Donc François est notre grand champion, hein. Je crois que Trackmania. ouais, sur Trackmania, il est bien accroché. Là, bon, il y a pas mal de, je sais pas s'ils sont là sur le direct, mais ouais, il y a Mathieu, il y a pas mal Ouais. de monde qui Petite commence un petit dédicace à peu. Mathieu. Ah ouais, ça commence à s'entraîner assez fort et là maintenant on Ouais. sent bien que la compétition, et c'est super sympa même, la compétition... Je pense que je vais me mettre à Trackmania avant de jouer au Technocom, genre un mois à l'avance, ouais, histoire ouais, de- je d'être pense sûr qu'on de a- le battre. il y a besoin. Bon, ben merci François, ben c'était impeccable Ouais, pour de la rien. première fois, hein, c'est Si vous parfait. voulez acheter le jeu, c'est 30 euros, je crois. Je sais même pas s'ils l'ont baissé, mais Ah, moi je l'ai Fran- acheté 30 euros. François a des actions chez Si vous Nadeo, voulez, achetez le jeu. je peux vous dire à combien il est vraiment maintenant. Bah, je le mettrai sinon sur les notes de l'émission. Ok, D'accord. ben merci François. Donc là, on va Voilà. passer à la rubrique suivante et c'est Hervé qui va nous parler d'un Quoi, film. déjà Et oui, déjà, ça passe vite. Ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on est ensemble. Ah oui, ça passe vite. Ouais. Et oui, ça passe vite. Hein. Et donc, oui, c'est Hervé qui Voilà. va nous parler d'un film. Donc, avant, parce que moi j'ai fait peut-être un petit brossage rapide de cette rubrique, culture transverse et informatique. Ouais. Donc, si tu veux revenir un petit peu dessus, à toi. Non, bah c'est-à-dire qu'en fait, je suis passionné d'informatique et puis de cinéma et puis que j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation que pardon, j'aimais aussi beaucoup les films de genre et la science-fiction depuis mon enfance, que ce soit dans les séries à la télé qu'on voyait qui étaient rigolotes, enfin des fois qui maintenant nous paraîtraient un petit peu vieillotte comme Star Trek ou Cosmos 1999. Ah oui, Voilà, ça en mais fait partie. Oui. Voilà, ça fait un peu kitsch, mais n'empêche que le fait de se projeter dans l'avenir en essayant d'imaginer comment seront les modes de déplacement, comment seront les costumes, comment seront tout ça, ça en plus, du coup, c'est le cinéma, enfin c'est les grosses maisons de production qui peuvent se payer le moyen de faire les décors, les costumes, les effets spéciaux et tout ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est fascinant quoi pour notre génération, je crois, c'est bien. Enfin, ça a commencé, je sais pas moi, avec des gens comme Jules Verne et tout ça, et puis ou H.G. Wells, et puis des écrivains quoi, qui étaient des futuristes. Et puis d'ailleurs, il y a eu un mouvement aussi qui s'appelle le futurisme au début du XXe siècle, et puis qui est un mouvement artistique. Et donc voilà, ouais, non, le futur c'est aussi intéressant que le présent ou le passé en fait. Hein, voilà. Ah, ben, tout à Donc fait. Hein. voilà. Donc quand l'informatique qui est ma passion vraiment depuis 10 ans,
comment dire, rejoint le cinéma, et ben là c'est super quoi. Je suis aperçu effectivement que de plus en plus l'ordinateur ou les programmes ou les applications prenaient une place très grande dans un très grand nombre de films ou de séries. Voilà. Oui. Donc j'ai décidé que ça valait le coup de faire dans notre podcaster une rubrique qui serait consacrée à ça. Il y aurait toujours quelque chose à dire là-dessus. Toujours. Carrément. Voilà. C'est Que ce une soit très des bonne retours idée. en flashback sur des grands événements de cette rencontre informatique et science-fiction, ou comme là, spécialement, parce que là, mercredi dernier, le 25 juin, il y a un film donc de Wall-E. Alors attendez, le nom. Hein. Alors, oui, Alors, attention, Wall-E, le nom. Wall-E. P-F-I-S-T-E-R, donc je vais le tenter. Allez, Wall-E Sister. donc, si c'est pas ça, sur les commentaires du podcast, vous nous mettrez si Hervé a bien, Mettez-le en- a bien donné. Ouais, Mettez-le en mettez un commentaire. phonétique. Wall-E Sister. Bon, je me suis un peu retardé sur lui. Alors, t'as pas donné, ou j'ai pas entendu, le nom du film. Ah oui, pardon, le film. C'est Excuse-moi. quand même important. Ouais, on commence. Attention. Attention. C'est Warner Bros, le producteur. Donc on voit d'abord Warner Bros et ensuite c'est Transcendance. Transcendance. Voilà. Et donc l'affiche du film, moi je l'ai vu dans ma ville à Paris en premier quoi, donc des grandes affiches avec. Ah, mais il passe aussi, et nous on l'a vu à Elbeuf. Hein. On l'a Il vu la passe- semaine dernière. Possible. On n'est pas si. Non mais forcément. Non, mais on va taquiner le Parisien. Richard Patry, en fait, je l'ai entendu à la radio, sur une radio nationale. Maintenant, il est directeur d'un organisme de cinéma français, en fait, sur le plan national. Qui ça? Richard Patry, le directeur des cinémas de Noé de Ah oui, Haute-Normandie. là. d'accord, oui, d'accord. Moi, au début, moi, je l'ai connu comme directeur du Mercure hein, à Elbeuf. Richard Patry, avant. Ensuite, j'ai vu qu'il avait étendu sur Fécamp, sur Louviers, sur Elbeuf, tout ça, voilà. Et puis maintenant, il était à Cannes, par exemple. Voilà. C'était de l'humour, hein, c'était juste un petit clin d'œil. Non, d'accord, non, mais c'est pour dire que voilà, on a à Elbeuf vraiment un cadre de la cinématographie française, quoi. Richard Oh, Patry, voilà. Mais ça arrive quelquefois, assez souvent, hein, qu'il y a des avant-premières avec des acteurs qui passent Ah bah, à c'est Elbeuf. pas Hein. étonnant, C'est vrai alors, que, ouais, c'est vrai que ouais. souvent je suis étonné de voir Ah, c'est des le- acteurs voilà, connus passer à Elbeuf. Et Il ce a que tu voilà, nous c'est dis le me grand confirme. Mercure, Ouais. voilà. Ouais, non, allez-y, c'est une belle salle, c'est des belles salles en plus, très bien. Et donc Transcendance, qu'est-ce que tu en Donc as pensé? Transcendance, alors voilà. Donc les affiches, je les vois d'abord à Paris. On voit Johnny Depp donc légèrement dématérialisé dans son dos, et puis donc une accroche, une citation de Albert Einstein qui dit je crains le jour où la technologie dépassera l'homme. Voilà, un truc comme ça. Donc très excitant, quoi. On se dit purée, voilà, ça fait peur et tout. Il y a les mots-clés, technologie. Voilà, technologie, voilà, l'homme, et tout ça. Bon. Donc, budget du film 100 millions de dollars. 3 acteurs principaux connus. Johnny Depp, Assez connu, oui. qui interprète le rôle principal du docteur Will Caster. Sa femme donc est interprétée par Rebecca Hall, Evelyn Kester. Et puis il y a un scientifique qui est l'ami de la famille, qui s'appelle Joseph, et il est interprété par Morgan Freeman, Aussi connu. très connu. L'histoire, si je veux la résumer en quelques mots, faire vraiment le petit synopsis sans dire rien qui donnerait. Pas de spoil, Voilà, pas de spoil. Exactement, t'as tout compris, c'est ça la règle. Sinon je vais être Donc. obligé de mettre des bips partout. Voilà, c'est ça. Ben non, la post-production, on n'aura pas besoin de bip Ah ouais, avec pas avec trop de mon montage, pas trop de résumé. montage. Je vais faire le résumé rapide. Donc le docteur Will Caster, interprété par Johnny Depp, c'est un scientifique. Et donc, en fait, il est motivé par sa curiosité concernant la nature de l'univers. Il est membre d'une équipe dont le but est de créer un ordinateur sensible. Quand il dit sensible, c'est-à-dire en fait intelligence artificielle le plus possible, hein, c'est-à-dire autonome, libre et tout, voilà quoi, si possible. Il prédit qu'un tel ordinateur créera une singularité technologique ou, selon ses propres termes, une transcendance. Voilà. Donc ça va, c'est Donc, ça y est, on dans a la tout compris, bande-annonce, voilà. donc pas de spoil, ça va. Donc voilà. Moi j'ai juste, par rapport au synopsis, remarqué un petit truc rigolo. C'est que Caster, le nom qu'ils ont choisi, que le scénariste Jack Plagen a choisi pour ce scientifique,
Si on change le T par un P, ça fait Casper, le petit fantôme des enfants. Oui, tu crois que Ouais. c'est Non, fait non, non, exprès mais Ouais, à c'est mon vrai, avis, c'est fait exprès c'est pas une idée stupide parce que imagine qu'est-ce qu'une intelligence, enfin qu'est-ce qu'un esprit dans un corps, hein. Sinon un petit fantôme qui hante, enfin je veux dire un petit esprit immatériel qui hante de la chair matérielle ou un organisme matériel. On peut très bien imaginer qu'un système d'exploitation Windows ou Mac, c'est un fantôme qui hante tous les périphériques matériels qu'il y a dans un ordinateur, ou alors que notre esprit est un petit fantôme immatériel qui hante notre corps de chair avec un cœur, avec des poumons, avec des cuisses, avec des J'avoue, pieds. humblement, tu m'as perdu. Je suis plus là. Pas grave, Il va falloir qu'on en rediscute. on verra qui comprendra, mais voilà quoi. Mais non, mais on dit une maison par exemple est hantée par un esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les meubles de la maison, les murs et tout ça, qu'à l'intérieur il y a un esprit. Bah là c'est pareil en fait, voilà quoi. Moi je pense que le Casper, Ouais, c'est c'était voilà, pas- le fantôme ouais. quoi, voilà le fantôme qui hante voilà. Bon, ce qui est marrant là, c'est que le fantôme en plus il peut se connecter sur internet, donc il peut en fait s'évader de la maison qui hante Bah, d'habitude. surtout Voilà. que tu vas sûrement en parler, mais Ouais. le producteur qui est, Euh, un des producteurs exécutifs qui est Christopher Nolan. oui, Donc, tout à fait. et Oui, voilà, oui. Christopher Nolan, c'est quand même Inception, c'est quand Bah, quand voilà, même le exactement, Prestige, voilà. très très bon film aussi. Ouais. Et dans les trucs un peu Alors, space, le Prestige, très j'ai pas vu. Ah, je te le conseille. D'accord, Prestige, merci. vraiment super bien, D'accord. très bon film. Ok. Et moi, ça a été vraiment mon impression hein, quand on a vu le film, c'est cette ambiance. Même si c'est pas réalisé par Nolan, Ouais. on sent qu'il était quand même derrière. Et je suis allé voir un petit peu, et en fait, la personne, donc on va l'appeler Wally. Hein, Ouais, faut Wally, pas me Wally, casser. oui, comme Et d'ailleurs, en c'est fait- le nom d'un robot, Wally, donc ça Ouais. cool, c'est cool. Ouais. Et en fait, Walt il Disney. était je sais pas si tu vas en parler, dans l'équipe technique. Oui, c'est prévu. Ouais, T'inquiète, d'accord. ouais, ouais. Alors, je te laisse poursuivre. Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, ouais. vas-y. Sinon, vas-y. Mais comment dire, voilà. Donc, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6 moments clés de transcendance vers une intelligence artificielle. Donc, des moments clés que je vais vous décrire rapidement parce que Pas de spoil, hein. Sinon, je t'envoie des petits cailloux, hein. Non, ça sera juste, ça sera Vas-y, juste vas-y. c'est c'est comme la bande-annonce. La bande-annonce aussi a fait des spoils à la limite. Quelqu'un, enfin, Ouais, donne envie, quand hein. les bandes-annonces sont trop bien, et ben des fois elles sont. Ouais, mais Le- c'est ce qui donne envie, quoi. C'est ce qui Voilà, donne c'est envie ça, d'aller le on- voir. Ça donne envie d'aller le voir, mais des fois ça casse un peu le suspense. Ou Quoi, sur voilà. certaines comédies, t'es Ouais, déçu ouais, parce que ouais, toutes les ouais. blagues, elles Ouais. sont dans les bandes annonces en fait. Exactement. Ouais. Plus rien dans le film. Ça. Ça Donc arrive là, très en souvent. fait, voilà, bon, quand je dis les moments clés de transcendance qui m'ont marqué pour justement mon thème de l'intelligence artificielle là dans le cas présent, et ben ça va être en fait comme des petits flashs de bande-annonce quoi que je vais faire, voilà. Donc premier petit flash, la conférence de Will Caster, du docteur Will Caster lors d'une présentation de son travail scientifique. Il y a une personne du public qui, au moment des questions, lui demande s'il veut se prendre pour Dieu. Oui. Première question. Ouais. Effectivement, Et- c'est une question qu'on peut se poser quand la machine devient vraiment très très puissante. Est-ce que c'est pas une façon de devenir une perfection divine, comme on disait du temps des Grecs, enfin voilà, ou que toutes les religions ont fait de Dieu un être parfait. Et effectivement, si on arrivait à avoir un ordinateur qui vieillit pas, qui s'éteint jamais et qui en plus a une intelligence artificielle complètement hyper puissante, avec toutes les données qu'on peut apporter dans un ordinateur, waouh, ce serait effectivement plus fort que l'humain, quoi. Voilà, ce serait surhumain, donc peut-être divin. Donc c'est pour ça que cette question de la personne c'est qui une assiste, question clé, que ouais. pose Ouais, l'auditeur de la conférence, Et c'est je crois que intéressant. ça revient aussi dans le film. Bah oui, Il y a- bah oui, bah ouais, oui, bah oui. c'est- il le met Ensuite, en avant. autre petite scène rapide qu'on voit. Donc, Johnny Depp présente à quelques-uns de ses partenaires scientifiques l'ordinateur quantique. Alors, je dirai après un petit peu quelques mots sur l'ordinateur quantique, c'est intéressant.
Oui, j'aime pas Ouais, beaucoup, hein, pas beaucoup. Hein. La Hervé a Pas vu beaucoup. ma tête parce que j'ai déjà essayé d'écouter un podcast, un très bon podcast. C'était Place de la Place de Toile. ouais. Sur c'était Mais j'ai- une scientifique qui a parlé de l'ordinateur quantique. Je crois que j'ai tenu à peu près 10 minutes. D'accord, Au bout ça de 10 marche. minutes, j'étais Moi, complètement j'ai largué. que deux idées à donner sur l'ordinateur quantique que j'ai remarqué et qui me paraissent accessibles D'accord, pour dire nickel. ce que c'est. Mais comme on en parle énormément dans Transcendance, et je préfère en parler, quoi. Parce qu'en fait, Ça bon, marche. il y a, voilà, donc en fait, il a Will Castor, il a créé un ordinateur quantique qui s'appelle PIN, P-I-2-N, et il le présente à ses amis. Et il explique que pour lui donner un effet de conscience à cet ordinateur, il a utilisé une conscience de macaque pour élaborer son interface de communication et d'interaction avec le monde. Voilà. Donc, premier essai d'un ordinateur à conscience, c'est avec une conscience d'animal, en fait, de singe. Soi-disant, enfin non, c'est vrai, l'animal le plus proche de l'humain pour ses caractéristiques et tout ça, quoi. Voilà. Autre petit truc. Comment dire, il y a un truc très très intéressant, c'est qu'en fait, en fait ça, on le sait quand on regarde la bande-annonce sur Allociné ou sur YouTube de Transcendance, hein, on s'aperçoit très vite que l'esprit de Will Castor va être transféré par son épouse dans l'ordinateur quantique qu'il a créé. Je vous dis pas pourquoi, comment, ni rien, mais je vous dis juste que son esprit va être transféré dans l'ordinateur. Et il y a un moment très important, c'est que finalement son esprit pourrait être resté dans l'ordinateur et donc être en local, si on veut tout dire. Mais en fait, lui tout de suite, Johnny Depp installé dans l'ordinateur quantique, il demande à sa femme qu'elle le connecte à Internet avant que quelque chose se déroule. Que vous verrez si vous voyez le film. Mais la connexion Internet, c'est très important parce qu'il veut apprendre et se développer. Bah oui, ça Voilà. paraît logique, ouais, sinon il n'y aurait Voilà. pas de film. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est la conscience de soi dans Transcendance. C'est-à-dire un questionnement au sujet de la définition de la conscience. La fameuse singularité, c'est ça Ouais, c'est Ouais, ça, c'est exactement. Ouais. À un moment, donc au moment où Will est devenu un Will numérique, il y a Morgan Freeman, l'ami de la famille, qui demande donc au Will numérique comment tu sais que tu possèdes une conscience? Et plutôt que de répondre, donc Johnny Depp numérique répond au scientifique Morgan Freeman, et toi, comment tu le sais? Voilà. Ouais, en il est demandant renvoyé. de le prouver, quoi. Comment? En demandant de le prouver. Ouais, voilà, c'est ça. Il veut, Il y a- et voilà. Et toi, comment sais-tu que tu il y es a- conscient? il Et y a il un envoie échange- son être de chair. C'est un être de chair, un être de pixels, et puis voilà Il quoi. y a un échange sur un film iRobot qu'on parlera aussi, parce Ouais, que c'est ouais, un petit ouais, peu le ouais, même ouais, Ah, principe. j'ai vu. ouais, Il y a, tu l'as vu? Ouais. Donc il y a un Ouais, échange ouais. quand ils sont dans la salle d'interrogatoire Ouais, et ouais, Will ouais, Smith interroge Sony et Will Smith il part dans une longue tirade en disant mais est-ce que toi tu peux composer une symphonie? Est-ce que toi tu peux peindre? Et c'était son argument clé pour dire tu vois nous on Ouais. est humains parce qu'on sait faire ça et pas toi. Et le robot lui répond en disant mais vous savez faire? Et là il s'est senti tout bête en disant oui effectivement c'est pas une preuve en soi d'être créatif parce qu'il y a certaines personnes qui ne le font pas. Donc voilà, sur certaines questions comme ça, c'est vrai que la question paraît extrêmement pertinente et il suffit juste de donner une réplique, c'est ce que tu disais, et donc du coup, on se rend compte que la question n'a plus lieu d'être. Donc, en effet, c'est la conscience, c'est un sujet. Alors, je vais quand même essayer de donner un petit indice à la fin de ma rubrique, mais on verra ça. Un autre petit point clé que j'ai bien aimé, c'est juste une petite conversation entre le meilleur ami d'Evelyn, la femme de Johnny Depp. Il s'était opposé, lui, cet ami, à la connexion de l'ordinateur dans lequel était. Ouais, il avait senti le truc voilà, il venir, avait hein. senti que c'était dangereux. Il s'était opposé à la connexion à Internet. Et puis, en fait, il lui dit ce n'est pas ton mari qui vit dans cet ordinateur, ce n'est pas Will, c'est encore une machine. Toi, tu l'aimes même si tu n'approuves pas ses actes. Lui, il est incapable de ressentir cela. Voilà. Mais comment t'as fait? T'as pris des notes dans la salle de cinéma? Comment t'as fait? Je retiens. Je suis Waouh, trop fort. j'ai un ordinateur quantique dans la tête.
Et enfin, un dernier truc que j'ai apprécié, enfin non, oui, enfin apprécié, oui, c'est un moment clé aussi que je trouve important parce que ça ouvre aussi à d'autres, ça montre le côté touffu du film, quoi, ce que je suis en train de dire là. C'est l'examen au microscope électronique d'une goutte d'eau dans l'environnement de l'endroit où est installé le gros ordinateur. Voilà. Attention. Les nanoparticules s'y déploient à une vitesse vertigineuse. Et je veux dire très très vite aussi, comme exactement l'ordinateur quantique, je vais vous définir ça en une ligne, eh bien je vais vous dire les nanoparticules de quoi on peut parler. Voilà, donc, alors, Transcendance n'est pas un film réussi, selon moi. Ah, Là, alors, ça, alors vous voilà, l'avez là, vu, on hein, passe à l'étape après. vous l'avez vu, hein. Oui, Ouais. oui, on l'a vu. Très bien. Alors donc du coup vous allez pouvoir me dire, c'est là, moi je vais donner mon sentiment, et puis comme ça on va pouvoir bien en débattre un petit peu, quoi, voilà. Donc Wall-E, Fifth Star, effectivement comme tu disais tout à l'heure, là quand j'ai découvert son identité, parce qu'en fait il est pas tellement connu, enfin il était pas tellement Mais connu. je crois que quoi. c'est son premier. Hein. C'est son Ouais, premier, ça, c'est sa en première tant- réalisation en tant que réalisateur. Ouais. Mais effectivement, comme tu disais, directeur de la photographie très inspiré. Parce que Memento de Ouais. Christopher Nolan, Insomnia de Christopher Nolan, Batman Begins de Christopher Nolan, The Dark Knight Ouais, il de s'aime bien, Christopher les deux. Nolan, Inception, Ouais. The Dark Knight Rise, et puis celui que tu citais, donc que tu as aimé, que j'ai jamais vu, donc ça s'appelle. Le Prestige, je sais pas si. Ouais, c'est pas lui qui. Je sais pas si c'est lui Ah, si, qui. si, le Prestige. Ah bon, si, en c'est lui qui 2006. l'a fait. Ouais, Ouais. ouais, D'accord, ouais. très bien. Bon bah faut que je vois ce film-là parce que vraiment, Christopher Nolan, il est excellent, quoi. Enfin, je veux dire, depuis qu'il a repris les Batman, il a redoré le blason des Batman parce qu'il y avait eu les bons Batman de Tim Burton, ensuite une chute vertigineuse avec les Batman de. Ah ben dans de le premier, il y a une Schumacher, chute. de Oui, dans le Schumacher. premier, Joker. Voilà, il y c'est a ça. une chute, C'était hein. non, mais c'était Joel Schumacher qui avait pris Batman et puis Ah oui, oui, voilà, il oui. était minable et puis voilà, Christopher Nolan, il lui a redonné Ah ouais, vraiment ses carrément, lettres d'honneur. carrément. Voilà. Donc voilà, je pense que cet homme-là, cet Américain, Wally Stifter, est un très bon directeur de la photographie, mais côté réalisation, là je le dis vraiment avec un soupir. Alors donc voilà, c'est un réalisateur débutant de 52 ans. Alors, qui pour moi s'avère soit paresseux, soit effrayé par son budget, soit manquant d'imagination pour la réalisation. Alors, Peut-être bon, ouais. Au voilà. niveau du rythme, peut-être. Direction ouais. des Ouais. acteurs, cadrage, montage, utilisation de la 3D. Je trouve que c'est paresseux, que ça manque d'imagination et tout. C'est pas, voilà, j'ai été déçu. À mon avis, il n'a pas du tout été aidé par son scénariste Jack Padlen, qui est également débutant. C'est son premier aussi scénario. Enfin, il a fait aussi Battlestar Galactica, mais apparemment en co-scénariste. Donc bon, c'est pas vraiment des gens qui ont beaucoup d'expérience pour soit réaliser, soit écrire un film, quoi. Donc alors que pourtant l'idée de départ, elle était quand même super bien, quoi. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais après, Donc, moi, c'est vrai qu'au niveau du film, j'ai vraiment ressenti l'ambiance du Christopher Nolan. Ah Alors d'accord. peut-être que ce qui s'est passé, c'est que il était peut-être extrêmement présent sur le tournage, et du coup, il a forcé un petit peu l'idée qu'il avait en tant que réalisateur, et donc Ouais. du coup, ben, on sent que c'est pas sincère en fait. Parce que c'est vrai que moi, quand je suis sorti, bon, je sentais qu'il y avait cette ambiance, mais j'arrivais pas forcément à mettre le lien. Et c'est quand parce que c'est vrai que j'aime bien regarder le générique à chaque fois, c'est super intéressant. Et c'est quand j'ai vu producteur exécutif Christopher Nolan, là ça fait tout de suite tilt. Tu fais ah bah ouais, c'est l'ambiance Nolan, quoi. On est vraiment à fond là-dedans, quoi. Et c'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être qu'il a été entre guillemets contrarié par cette ambiance qui lui est peut-être pas propre. Moi, mon idée, c'est que les concepteurs de ce film n'ont pas vraiment su choisir entre la fable philosophico-scientifique et le film de divertissement grand spectacle. Et donc justement, au Ou niveau alors de la- ils n'ont pas réussi le mariage bien réussi entre les deux, ce qui est tout à fait possible à réaliser, hein. Il y a plein de films où le divertissement et la fable intellectuelle sont bien mariés, quoi. Voilà, et là, pour moi, ils ont ni réussi, ils ont ni choisi ni mélangé comme il faut. Les deux, quoi, la fable qui fait penser et le divertissement. Voilà. Du coup, le spectateur flotte, il est abandonné à lui-même. Moi, j'ai trouvé à un moment, voilà, il n'y a pas assez de tension dramatique.
Les scènes d'action sont sans suspense et puis on est finalement tous les moments clés là que j'ai cités tout à l'heure avec les nanotechnologies, l'ordinateur quantique, la conscience, la liberté dans un ordinateur, tout ça. Et ben en fait, qui sont des grands thèmes de la science d'aujourd'hui. Ils sont survolés en fait, puisqu'il y a un peu de tout, et ben en fait c'est survolé et c'est pas du tout approfondi. Et c'est vrai qu'au niveau Voilà. du rythme, régulièrement, Ouais. il met des plans avec des voix off, avec une voix off. Ouais, Et c'est vrai que ça casse vachement le rythme. Ouais, Quoi. ouais, Ça ouais, apporte ouais. pas forcément grand-chose à l'histoire. Même des fois, il y a des répliques qui sont complètement... quand il observe la goutte de pluie, Ouais. juste avant, il va à côté d'une flaque et la séquence, ouais, c'est ouais. il est à côté d'une flaque et il dit c'est de l'eau de pluie. Quoi. Ouais. Donc voilà, que là, la séquence, oui, on se doute que tu prends de l'eau par terre, on se doute que c'est pas quelqu'un qui la remplit, c'est forcément de la pluie. Donc là, j'ai dit, c'est vraiment la séquence qui sert à rien, quoi. Et après aussi le petit speech écolo qui nous met en plein milieu à la fin, il nous fait un petit speech écolo, ça aussi, ça. C'est pas la fin. Non, c'est pas la fin, c'est pas un film écolo, ouais. Il replante pas les forêts d'Asie ni d'Amazonie, pardon, mais non, là, voilà, il y avait quelques petites maladresses, ouais, c'est clair. D'accord, ok. François, qu'est-ce que t'as pensé toi ça t'a plu quand t'es Moi, ça m'a plu. Ouais, ça t'a plu, d'accord. Il y Ok. avait peut-être pas assez d'action, mais Ouais. Tu vois, c'est ça. Ouais, non, ce c'est que je dis, ça, le rythme, c'est ça. Il aurait ouais, fallu manquait que le un rythme soit plus ouais. speed, En fait, il y avait moyen. Ouais. En plus, c'était de la 3D, vous l'avez vu en 3D vous aussi ou Ah pas non, non, en D'accord, 2D, moi j'ai vu ouais. en 3D. Le seul truc intéressant qu'il y a eu en 3D dans le film, c'est quand c'est la première fois où la conscience de Will pénètre dans Internet. Là, à ce moment-là, on se trouve dans un champ de fuseaux Ah oui, je vois électromagnétiques le et tout. passage, ouais. On a l'impression d'entrer en profondeur dans un jeu en 3D là. Ouais, un truc un peu graphique. Comme ouais, si effectivement on entrait dans le réseau mondial. Et là, effectivement, le fait que ce soit en 3D, ça nous fait pénétrer dans quelque chose comme dans un jeu vidéo. Mais sinon, le reste, la 3D ne sert absolument à rien pour ce film, quoi. Voilà. Donc, j'ai payé 2 euros mes lunettes en trop, quoi. Voilà. Moi, je sauve dans ce film Rebecca Hall, l'actrice qui joue la femme de Will Caster. Je la trouve subtile, sensible. Je trouve que c'est une belle actrice. Et parce qu'ils ont Morgan Freeman qui est un excellent acteur, il est sous-employé, il est pas du tout bien employé dans le film. Donc voilà. Et puis Johnny Depp, en fait, lui, il est pas gâté non plus parce que alors que c'est pour moi un grand acteur. Moi, ma référence pour Johnny Depp, c'est Ed Wood de Tim Burton, où il est à la fois bon au niveau du visage et avec son corps. Il fait des mimiques, il fait des gestes de pantomime et tout ça. Et là, c'est un homme tronc, donc c'est pas facile. C'est pas son style de film en fait là. Ouais, comment ? C'est la fin Ah bah oui, style de film. je sais, mais bon, il aurait pas facile quoi, pas facile de jouer un rôle comme ça. Mais donc du coup, il en sort pas très grandi quoi. Après, c'est vrai qu'au niveau jeu d'acteur, c'est pas forcément évident, hein, parce que je sais pas si tu as regardé un petit peu les notes de tournage. Ouais. En fait, ils jouaient quasiment pas face à face. Hein, les deux, enfin, ils étaient séparés, ils étaient sur écran vert, quoi. Donc c'était sûrement assez déstabilisant en tant qu'acteur de pas avoir quelqu'un en face de soi et de parler à un mur, quoi. Oui, mais bon, ça commence à se faire de plus en plus. Avatar, c'était comme ça aussi, et puis c'était bon. Donc voilà. Donc bon. Voilà, donc moi, superbe idée de départ à mon avis, hein, pour un film comme ça, voilà. Mais bon, je suis un peu déçu. Mais par contre, je laisse libre tous nos auditeurs du podcaster. Donc libre à vous de vous faire vous-même votre avis en salle. Vous ne ferez pas de moi votre directeur de conscience. Vive la liberté de l'esprit. Voilà. Vous me direz si j'ai le temps. J'ai le temps de parler de l'ordinateur quantique et des nanotechnologies en Très vite. Ouais, alors, l'ordinateur quantique. Qu'est-ce qu'on va dire ? Je regarde ce que je vais dire pour aller très très vite. Manifestement, dans le film, c'est la solution, enfin c'est le système qui permet que la transcendance puisse fonctionner. Je vais dire deux choses intéressantes. Un ordinateur quantique opère ses calculs grâce, entre autres, à la superposition d'états quantiques. Ça, pour l'instant, on comprend rien. La mémoire d'un ordinateur classique. Ça, tu vas très bien savoir, Ludovic. Ça va. Mémoire d'un ordinateur classique est faite avec des bits. Oui. Des bits, voilà. 0 Chaque ou 1. bit, c'est un 0 ou un 1. Ah, je l'avais dit. Bravo. La machine calcule avec des bits. Voilà.
Par contre, un calculateur quantique travaille sur un jeu de QU-bits. Un QU-bit peut porter soit un 0, soit un 1, Soit autre chose. soit une superposition linéaire des deux. Voilà, c'est là où je comprends plus là. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est-à-dire que c'est exactement comme ce que les scientifiques de la physique quantique quantique ont découvert. Si par exemple, je vais vous dire simplement, les rayons du soleil, c'est à la fois des particules et à la fois des ondes. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire travailler son cerveau pour dire, c'est pas une chose déterminée, c'est soit on considère que c'est un, soit on considère que c'est l'autre, et les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes et en même temps les deux sont vrais. C'est ça la physique quantique. C'est pour ça que c'est dur à admettre. Voilà. Ah ouais, Et là, ouais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas un cerveau quantique là. c'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter que le QU-bit, c'est soit un 1, soit un 0, soit une superposition linéaire des deux. Et ça, c'est exactement là, je vous dis, pour faire la métaphore avec les rayons du soleil, et depuis que la physique quantique existe, on sait que la lumière du soleil se comporte soit comme une onde électromagnétique, soit comme des corpuscules, des photons. Voilà. Je pense que c'est relativement clair. Voilà. Et il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, c'est que en fait, les processeurs d'un ordinateur, quantique, sont composés de supraconducteurs qui ne fonctionnent qu'à une température proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés. Il faut un processeur qui soit refroidi à moins 273 degrés. Les puces sont amenées à cette température grâce à de l'hélium liquide. Voilà. Et on enferme tout ça dans une cage de Faraday qui empêche que les ondes électromagnétiques et électriques autour viennent parasiter tout ça. Et puis voilà, ça fait un ordinateur du coup qui explose au niveau de ses capacités de calcul. Voilà. C'est du supraconducteur hyper. Mais ça, c'est au stade expérimental. Alors justement, le truc, c'est qu'il y a une société canadienne qui s'appelle D-Wave qui vient de vendre 2 ordinateurs quantiques, une à Google et une à Lockheed Martin. La machine vaut 15 millions de dollars. Voilà. Ça, c'est parce qu'ils se sont plantés sur du commerce, ils ont coché la mauvaise case. Merde, on a acheté un ordinateur quantique, on va foutre quoi? Mais bon, j'ai vu que ça intéressait sur des sites, j'ai vu que ça intéressait la NASA, la CIA, tout ça. Voilà. Mais je t'assure que. Et puis donc les nanosciences, alors là, là, je suis assez fier parce qu'il y a le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA en France. C'est un grand spécialiste européen de ce monde des atomes, donc des nanosciences. Alors il faut savoir que la nanométrique, c'est attendez, comment? Voilà, c'est ça. Les corps matériels, disons, à l'échelle nanométrique, c'est 1 milliardième de mètre. Voilà. Et donc, il était impossible soit de les créer, soit de les. Parce qu'en fait, on peut créer des petits. C'est des mini petits robots en fait, qu'on aimerait savoir utiliser. Dans le domaine médical, dans plein de domaines, le domaine médical, le domaine de l'énergie, le domaine de l'environnement, tout ça, voilà. C'est un petit peu dans Transcendance, on en parle un peu de tout ça, la nature, enfin l'environnement, la santé. On voit effectivement des nanotechnologies qui font un peu les médecins, tout ça. Et donc la transcendance, est-ce que tu crois que c'est possible de sauvegarder un cerveau? Est-ce que c'est quelque chose qui... comment dire? Franchement, non, franchement, je sais pas. J'aimerais bien en reparler plus tard quand je parlerai de Real Humans. La série Real Humans, série suédoise qui passe sur Arte, qui a déjà passé 2 saisons sur Arte. J'aurais plus de moyens de parler de la possibilité d'une intelligence artificielle quand je parlerai de Real Humans, parce que c'est bien meilleur que Transcendance. J'ai dit, Transcendance, pour moi, ça survole tout, mais ça n'approfondit rien. Donc, du coup, on peut pas répondre à la question après avoir vu Transcendance. Non, en parlant de survol, justement, avec l'interface ordinateur-cerveau, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet et il y a l'université du Minnesota qui a fait un test donc avec un casque qui capte les EEG, quoi,
comment on appelle ça déjà, donc les ondes électromagnétiques Ouais. que le cerveau émet. Le pilote, juste avec ce casque-là, il pouvait piloter un quadricoptère. Ah oui, tu Donc m'avais on dit, voit ouais. que déjà, cette notion de connecter l'ordinateur au cerveau, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc pour l'instant, c'est super basique, hein, c'est quadricoptère, tu montes, tu vas à gauche, à droite, tu avances. Mais voilà, c'est vraiment le tout début de ces découvertes. Donc après, au point de sauvegarder complètement les pensées, la mémoire, les souvenirs, Ouais. là, ça devient un petit peu plus complexe parce Ah qu'il n'y oui. a pas que les signaux électriques, il y a aussi un Mais petit bon, peu de chimie, voilà. il y a pas mal de choses qui rentrent là-dedans. L'avenir dure longtemps et il y a du fric qui est mis dedans. Donc voilà. Et grâce aux ordinateurs quantiques et aux nanotechnologies, c'est-à-dire à l'infiniment petit qui est devenu visible grâce à des nouveaux microscopes inventés dans les années 80. Avant, on pouvait pas en fait s'intéresser à des objets aussi petits que le milliardième de mètre. Et bon bah grâce à, en fait, à créer des tout petits robots comme ça qui peuvent voilà qui peuvent travailler d'une façon autonome et tout ça. Et puis donc à l'ordinateur qui qui réfléchit aussi vite que la lumière, quoi. Et bien ouais, effectivement, moi je crois que bon, si pour répondre à ta question, oui, je pense que un jour ou l'autre, Ça pourrait venir. éventuellement, ouais. Mais je préférerais en parler quand je parlerai de la série Real Humans, en fait. Alors, si tu mélanges ça avec la news de Facebook, on est mal, quoi. Si les ordinateurs sont capables de se connecter sur notre cerveau, de farfouiller dans nos souvenirs, et qu'en plus tu connectes tout ça à ton compte Facebook, alors là, on est foutu, complètement. En effet, j'essaierai pas. Donc voilà, donc toi, au final, au niveau de ce film, bon, c'est à voir. Ouais, voilà, Donc, c'est ça, un oui, film, il y a les faut DVD, pas les trop Blu-ray, tout ça. s'intéresser à la réalisation, c'est pas un chef-d'œuvre. Oui, c'est ça, il sera peut-être plus en salle quand Oui, quand le voilà. podcast Il sera est peut-être plus en diffusé. salle, mais par contre, il y a les DVD et les Blu-ray qui vont sortir et tout, donc n'hésitez pas si vous êtes curieux, si vous aimez. Voilà, puis en plus, ouais, non, que je l'ai dit, il y a une très bonne actrice, tout ça, il y a une bonne idée de départ. Bon, en plus, si tu cautionnes l'idée que ça te fait penser à du Christopher Nolan, moi je l'ai pas trop ressenti, mais Ah, si, bon. ouais, carrément. D'accord, Carrément. ok, d'accord. Vraiment cette ambiance-là un peu space qu'on retrouve Ouais, dans le Prestige, ah, hein, ouais, quand tu ouais, le verras. d'accord, bah, Il y ouais, a je vois cette, celui-là parce que il y a bon, cette ambiance-là, mais même dans Inception, hein, Inception, c'est ouais. pareil, il y a quand même une ambiance, il y a quelque Ouais, chose ouais, qui ouais, et ouais. même dans les Batman, mais hein, bon, dans les Batman, il y a. Inception, c'est bien mis, Mais il y a vraiment cette ambiance qu'on retrouve un petit peu. Et Memento, là, j'ai regardé justement Memento parce que Ouais. je l'avais vu une fois. Et ouais, là, c'est vraiment de l'expérimental, hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu Memento, voilà, vous pouvez l'acheter, bien sûr, hein, l'acheter sur votre plateforme de téléchargement favorite. Mais c'est vrai que c'est un film, il faut vraiment s'accrocher, quoi, hein. C'est un procédé scénaristique super zarbi. D'accord, bon, très bien Hervé, merci pour cette, De rien, cette, de rien. cette C'était un analyse plaisir de d'aller au transcendance. cinéma, d'aller au cinéma Le Bretagne à Montparnasse pour voir ce film. Un peu de pub au passage, des actions aussi. Bah, il n'y a pas de raison, j'ai le droit. Non, je te taquine. Yes, merci. Très bien, donc pour finir, donc le petit focus sur, et donc comme je vous ai dit en introduction, je vais faire un focus donc sur l'univers des podcasts. Donc pour certains, si vous êtes tombé sur ce podcast, il y a deux types de possibilités. Première possibilité, c'est que vous connaissez déjà le principe, donc vous êtes tombé dessus, vous avez téléchargé votre podcast, mais pour d'autres, vous avez entendu parler, un petit peu comme nos amis, notre famille, on a dit tiens, on va enregistrer un podcast, et la plupart des personnes à qui on parle de podcast, le premier réflexe, ça a été c'est quoi un podcast? Donc c'est un petit peu suite à ces conversations que je me suis dit bon, ça serait peut-être bien dans le premier épisode d'expliquer un petit peu, vite fait, hein, le principe d'un podcast. Donc en fait, la définition, donc je suis allé la chercher sur Wikipédia, hein, je vais pas réinventer. Définis ce qu'on est en train de faire. Voilà. Qui fait que tu considères que les gens qui sont en train de nous écouter ne savent pas du tout de quoi il est question dans ce qu'on fait.
Voilà, c'est un peu ça. C'est une sorte de boucle infinie. On va peut-être ouvrir une brèche dans l'espace-temps, peut-être. Sur certains, donc là, pour eux, ils vont télécharger un simple fichier sur un site internet. Ils vont se dire, bah ouais, mais c'est un fichier qu'on télécharge, quoi. Quel est l'intérêt? Et donc voilà, l'intérêt, c'est ce que je vais vous expliquer après. Quel est le principe réel du podcast? C'est pas simplement un fichier audio qu'on télécharge. Ça va un petit peu plus au-delà. Donc voilà, donc la définition podcast, celle sur Wikipédia, ça vient du mot anglais podcasting, qui est un mot valise, donc qui est une contraction de deux principes. Contraction donc d'iPod, donc le produit d'Apple, qui a été donc un des baladeurs à succès, et de broadcasting, c'est-à-dire c'est-à-dire diffusion. Donc le principe du podcast, c'est ni plus ni moins que le même principe que la radio libre. C'est un petit peu la même chose avant que le CSA régule les fréquences. Chacun qui avait un petit émetteur radio pouvait, de son garage ou de son bureau, émettre sa petite émission, et celui qui passait à proximité de l'émetteur pouvait écouter cette radio. Comment ? Maintenant, on peut plus. Mais maintenant, on ne peut plus, parce que le CSA régule les fréquences. Alors là, je ne suis pas un expert de la radio amateur, mais les fréquences sont contrôlées par le CSA. Et donc, si tu veux faire ce genre de choses, tu peux le faire, mais par contre, il faut passer par toute une mécanique administrative, demander une plage de fréquences. Voilà, il y a toute une justification à faire. Après, tu peux le faire, hein, mais... ça devient, si tu passes sur la fréquence de quelqu'un qui l'a demandé réellement et que cette personne porte plainte, ça devient illégal et tu peux avoir des soucis. Donc voilà, donc là, on revient grâce à l'Internet. On a de nouveau un moyen de diffusion qui est Internet, donc un moyen de diffusion mondial qui permet de nouveau de diffuser une production. Donc il suffit, comme ça s'est passé pour nous, que différentes personnes se mettent d'accord sur un sujet, travaillent un petit peu ensemble sur un contenu, avec un petit peu, voire beaucoup de techniques, essayer de capter tout ça pour faire un son à peu près acceptable, et d'en faire un fichier MP3 et de le mettre donc sur Internet. Ce qui a vraiment fait l'explosion du podcast, c'est les flux RSS. Est-ce que vous savez à quoi correspond un flux RSS? Est-ce que vous en avez... Pas du tout. Pas du tout. Je connais la définition de flux. Voilà. C'est-à-dire, un déversement, comme un robinet qui coule. RSS, je suppose que c'est par Internet. Donc c'est un déversement par Internet d'informations. Alors, je vais reprendre le terme déversement parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le principe du flux RSS, c'est apparu donc avec l'arrivée du web de ce qu'on appelle le web 2.0. L'idée, c'est qu'avant le web 2.0 et avant les flux RSS, lorsque vous vouliez avoir une news, vous deviez aller sur le site Internet et consulter le site Internet pour récupérer la news. Avec le flux RSS, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enregistrer dans un logiciel. Donc, il y a par exemple Feedly qui permet de lire les flux RSS. Vous enregistrez dans votre logiciel Feedly le flux RSS. Donc, vous tapez sur Internet flux RSS, vous allez avoir le petit logo. C'est un petit logo orange avec des petites ondes blanches. Et l'idée, c'est que vous n'avez plus à retourner sur le site Internet dès que, et c'est là où je reprends ton idée du flux, dès que le webmaster, donc le créateur, l'éditeur du site Internet, met sa news ou met son fichier audio, le flux RSS est mis à jour, le logiciel voit qu'il y a un nouveau fichier, une nouvelle news, et elle arrive sur l'ordinateur sans que vous ayez à faire la démarche d'aller consulter régulièrement, tous les jours, le site Internet. Ce qui veut dire que dès que vous êtes abonné à un flux, vous n'avez plus à penser à ce flux-là, c'est le contenu qui vient vers vous quand le contenu apparaît. Et donc c'est là où cette notion de flux RSS mis à côté de cette notion de podcast, c'est-à-dire de création de fichiers audio, fait qu'on a le principe même du podcast, c'est-à-dire qu'on associe à un flux RSS un fichier audio. Vous mettez ça donc dans des logiciels, donc il y a iTunes
qui est un donc ce qu'on appelle un agrégateur de podcasts, c'est-à-dire qui répertorie l'ensemble des flux RSS qui contiennent de l'audio. Ouais, donc on peut chercher, il y a une barre de recherche, hein, on peut chercher. Oui, Voilà. Je sais bien, moi je le fais pour Radio France. Quand je veux les émissions de Radio France, et ben je cherche les titres et puis. Voilà, tu mets quelques mots-clés et après tu tombes sur tags. Voilà, les fameux tags. Donc tu tombes sur des podcasts donc de personnes. Donc il y a au niveau des podcasts, il y a les podcasts donc professionnels. Là tu parlais des podcasts de France Culture. Ouais. Il y a les podcasts de Europe 1, de Canteloup et compagnie. Donc là en fait, on part de médias classiques qui mettent eux-mêmes leurs fichiers audio sur podcast pour pouvoir le recevoir. Donc là on est sur le monde vraiment média classique. Après, vous avez des podcasts professionnels, c'est-à-dire il y a par exemple un podcast que je suis qui est De quoi je me mail. C'est donc François Sorel qui travaille entre autres chez RMC. Donc là, lui, il enregistre vraiment sur un studio radio vraiment professionnel, mais comme il n'a pas réellement d'emplacement sur la grille des programmes d'RMC, enfin j'imagine que c'est ça, j'ai pas discuté avec lui, mais je pense que c'est ça le principe, du coup il a trouvé ce moyen du podcast de faire son émission avec du matos de professionnels et il utilise le moyen de diffusion Internet pour faire l'émission qu'il avait envie de faire. Donc ça enlève un frein, le principe du podcast, et c'est ce que j'apprécie, c'est on revient vraiment sur le principe même de l'Internet qui est de favoriser l'expression. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de donner un avis, jusqu'alors on ne pouvait pas. Maintenant sur Internet, il suffit de mettre un commentaire. Bon, je suis d'accord avec vous, il y a du pour et du contre. Il y en a certains qui abusent un petit peu de cette liberté. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et de dire, voilà, le fait de vouloir faire une émission de radio, de plus avoir cette frustration de se dire, ouais, mais pour faire une émission de radio, il faut que j'ai accès à une radio, j'ai pas accès à une radio, donc j'en fais pas. Mais là, non, on peut essayer de faire quelque chose. Après, voilà, à nous d'essayer de faire quelque chose avec du contenu, avec un petit peu plus court, parce que là on est à 1h24, donc je vais essayer d'aller plus vite. Donc là c'est normal, c'est l'émission pilote, on va essayer d'ajuster, et au niveau du montage je vais essayer de me débrouiller pour réduire un petit peu tout ça. Donc voilà, des podcasts issus de médias classiques, les podcasts professionnels, et bien sûr les meilleurs à mon goût, parce que c'est là où on a vraiment l'idée même du podcast, c'est-à-dire les podcasts originaux, c'est-à-dire vraiment des personnes un petit peu comme nous, des passionnés, des gens qui se regroupent et qui délirent, qui rigolent, qui parlent de sujets, même des fois ça peut être sérieux, parce qu'il y a des podcasts, il y a Podcast Science par exemple, où là vraiment c'est vraiment des choses vraiment super pointues. Donc, et je crois que même l'ordinateur quantique, je te dis une bêtise, c'était peut-être pas sur. C'était pas. Où il y avait peut-être les deux. Ouais, mais je crois qu'il y avait aussi sur Podcast Science. Non, où il y avait eu ça m'a. Le mot quantique. Mais je crois que c'était sur Podcast Science où il y avait le. Je suis allé sur Place de la Toile et j'ai vu effectivement c'était une scientifique qui en parlait, je crois. Et donc, au niveau des podcasts, ça se développe aussi énormément dans l'éducation. Dans l'éducation, ça se développe. En 2010, il y avait déjà 30 000 heures de cours universitaires. Et c'est là aussi où on voit vraiment le côté intéressant de l'Internet, c'est-à-dire qu'on casse un petit peu la barrière du droit d'entrée purement financier. C'est que la plupart des heures de cours sont gratuites. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à un domaine, jusqu'alors il fallait qu'il paye son entrée en université. Maintenant, en cherchant sur Internet, il peut récupérer un podcast. Bon, c'est pas aussi. T'as le nom là, comment c'est déjà le nom de ces cours par Internet maintenant je vois. Oui, il y a maintenant effectivement des cours carrément. Ils font des cours en live ligne, comme ça. On va retrouver. Oui, on va retrouver. Je mettrai ça dans les notes. Mais oui, je vois de quoi tu veux parler. Ouais, j'ai entendu ça à la radio et je me suis dit c'est superbe quoi qu'on puisse comme ça se documenter sur tout ce qu'on veut comme discipline universitaire et tout ça. C'est des profs d'université carrément très reconnus. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est issu de grandes universités qui surtout que pour eux, pourquoi faire payer? Alors après, mis à part le manque à gagner que ça pourrait leur entraîner. Bon, même s'ils savent très bien que c'est pas du tout la même chose, il faut que la personne soit vraiment motivée, mais pour eux ça leur coûte pas grand chose, juste l'achat d'un appareil de captation avec un micro et un disque dur, et après ils mettent ça en ligne, donc le coût est vraiment moindre, et c'est vrai pour un bénéfice qui est assez intéressant. Donc voilà les différents types de podcasts. Donc après
quand on peut écouter un podcast. Parce que c'est vrai que on se demande un petit peu, si je tourne le bouton de ma radio, j'ai pas le podcast qui apparaît. Mais en fait, si, on peut le mettre sur le téléphone, par exemple sur les téléphones Android. Alors moi j'ai un Android, hein, donc dès que je parlerai d'applications, je prendrai les applications Android. Tu as un Android aussi, Android. Windows Phone. Ah, Windows Phone. Alors donc on aura de l'Android et de Windows Phone, donc tant pis pour Apple. Des MOX. Oui, c'est ça. Des MOX. Ouais, les MOX, c'est des... MOOCS. Oui, Voilà, donc c'est des cours en live en fait, et donc accessibles effectivement via Internet. Voilà. Et puis il y a un truc moi, que je vois sur Wikipédia. Au Canada francophone, les podcasts, ils appellent ça la balado-diffusion. Oui, balado-diffusion. J'adore. On va garder, voilà, là, il y a ton côté canadien qui revient, québécois. Podcast, c'est quand même... parce que la balado-diffusion, ça fait un peu marrant. long. C'est marrant. Donc voilà, donc au niveau de la partie mobile, hein, on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur pour écouter un podcast. Il y a donc Podcast Addict sur Android, où c'est un petit peu le même principe qu'iTunes. Tu rentres tes mots-clés, hop, tu t'inscris au flux RSS qui correspond à ton podcast. Et dès que l'auteur du flux met un nouvel épisode, hop, tu reçois ça sur ton téléphone. Tu m'as expliqué que ça marchait, tu m'as montré que ça marchait très bien avec VLC aussi, le flux RSS. Sur VLC, voilà. Tout à fait. Si et vous puis, regardez sur logiciel libre et tout lecteur de tous les supports, de toutes les extensions et tout. Alors, un logiciel libre dans les podcasts, il y a Miro. Qui reprend, Miro en logiciel libre, c'est celui qui se rapproche le plus à iTunes, qui est vraiment l'agrégateur par excellence. Bon, après, c'est vrai que sur VLC, ça permet de lire le flux en direct, mais c'est vrai que, par exemple, sur iTunes, tu as aussi une description, c'est-à-dire que quand tu as le podcast qui arrive, donc tu as une petite illustration. Maxime, si tu m'écoutes, c'est ça, la fameuse illustration, tu me posais la question. Si tu écoutes le podcast, donc c'est l'illustration qui apparaît sur iTunes. Oui, parce que Maxime nous a proposé éventuellement de faire les illustrations des podcasts. C'est pour ça que je lui fais un petit clin. L'illustration du podcast là. Comment ? C'est qui a fait celle-là de podcast ? Ah, pour l'instant, c'est moi, mais si Maxime veut s'y lancer, ça sera avec grand plaisir. Donc c'est pour ça que je lui faisais un big up. Pour l'illustration. Et donc, en fait, tu as aussi la description, une petite description vite fait pour savoir si le contenu du podcast va te plaire et pour savoir si ça vaut le coup de le télécharger et de l'écouter. Moi, j'ajoute pour les adeptes de Windows Phone, le logiciel s'appelle Zune, Z-U-N-E. Ah oui, on a ça, c'est le multimédia interface entre l'ordinateur et le téléphone Windows Phone. Ça s'appelle Zune et donc on peut récupérer des podcasts ou bien faire communiquer iTunes et Zune pour pouvoir mettre sur notre téléphone, sur notre smartphone les podcasts en commençant par les chercher sur iTunes, en les faisant passer par Zune tu peux les transférer de l'un à l'autre. D'accord. Donc voilà, donc moi au niveau des podcasts, pour voir un petit peu quand on peut écouter un podcast, donc pour les sportifs, en faisant du sport, c'est l'idéal. Franchement. Alors après, il faut prendre, il y a certains, je vous dirai après les podcasts que j'écoute et qui sont vraiment, enfin, à mon goût, qui sont vraiment excellents. Bon après, il faut pas avoir peur de passer pour un débile, hein, parce que quelquefois ça arrive où je fais mon footing et j'ai la banane jusqu'aux oreilles, parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites dans mes oreilles que des fois tu peux même pas t'empêcher de rire, quoi. Donc et ça voilà, c'est clair que c'est vraiment excellent. Donc dans les longs trajets, c'est vrai que souvent lorsqu'on fait donc moi je suis corrézien, hein, je vous raconte un petit peu ma vie, hein. Donc la Corrèze c'est 6 heures de route, et il y a un gros problème avec la radio. Vous le connaissez, quand on fait la longue route, c'est que forcément, arrive un moment, ça capte plus. Et tu es sans arrêt en train de jouer, c'est super galère, tu changes les stations et tout. Mais en fait, maintenant, dès que je pars en Corrèze, hop, je fais ma petite sélection de podcasts. Donc souvent, les podcasts sont assez longs, la preuve, là, on est déjà à 1h30, hein, donc on voit que dès qu'on commence à discuter, ça passe vite. Donc je fais ma petite sélection de podcasts et donc, hop, je mets ça sur le téléphone et c'est parti. Le trajet passe
passe beaucoup plus vite. Et enfin, c'est surtout là où je l'utilise énormément. Les transports parisiens, moi j'ai dit. Ah oui, tout à fait. C'est Non, très, vrai, très, c'est très... long, Ah les oui. transports parisiens, c'est long. Ils ont dit que. Ah oui, Il y a très... des statistiques qui ont été faites là, ceux qui sont les RER, métro, bus, tramway. Surtout quand il y a grève. Ouais, exactement. Donc, voilà, non, mais c'est vrai que c'est très écouté aussi dans les transports. Hein. C'est vrai que ça revient souvent. Bon, c'est vrai que j'ai pas parce que nous ici le métro il faut aller le chercher à Rouen, donc on n'a pas encore le réflexe, mais heureusement que tu es là. C'est vrai que tu pourras nous apporter cette partie parisienne, grande ville, la grande ville. Parigotte. La grande ville. Et donc moi je l'utilise aussi en fond sonore. C'est vrai que des fois on se met de la musique, mais à force on tourne toujours sur les mêmes morceaux. Arrivé à un moment, la musique ça saoule. Là en fait tu te mets un petit podcast en arrière-plan et ça. La musique ça saoule. Ah, la musique ça saoule. Ah, j'ai même pas fait exprès. Joli. La musique ça saoule. Ah ouais, dis donc. Pas mal, elle est bien celui-là. Ouais, elle est bien. Donc oui, tu mets ça en fond sonore et franchement c'est vraiment nickel parce que voilà, ça te fait une petite ambiance. De temps en temps, hop, tu captes une petite conversation qui t'intéresse, hop, tu accroches. À un moment donné, c'est un petit peu moins intéressant, hop, tu travailles. Et comme ça, c'est vraiment nickel. Donc après, dans les moyens de connaître les nouveaux podcasts, parce que moi, au niveau de cet univers de podcasts, donc moi je suis tombé dessus grâce à un podcast, je vais en parler tout à l'heure, mais où j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Bon, il y a iTunes, mais il y a un petit peu de tout. Tu sais pas trop sur iTunes, c'est comment trouver les bons podcasts. Et il y a 2 sites de référence. Donc il y a freepod.net, qui est un site internet qui répertorie les podcasts, et Podcast France, qui sont donc 2 sites qui essayent de faire une petite sélection de podcasts de qualité. Parce qu'en fait, au niveau des podcasts de qualité, il y a 2 critères au niveau d'un podcast. Premier critère, c'est la qualité audio. Donc là, on va voir, c'est notre émission pilote, donc on va voir un petit peu au niveau du son, si j'ai réussi à mettre une structure technique assez efficace pour avoir une bonne qualité, parce que il n'y a rien de plus désagréable que d'écouter un podcast où, pour certaines personnes, tu es obligé de tendre l'oreille, sinon d'autres... Vite, dépêche-toi de finir, j'ai hâte d'entendre. Il y avait une petite partie de montage. Mais... donc voilà, donc la qualité, et l'autre chose, c'est la régularité. C'est vrai qu'effectivement, à partir du moment où on met en place une émission, c'est comme une émission de radio ou de télé, il faut qu'il y ait une certaine régularité, pour que les gens rentrent vraiment dans la logique. Donc, comme j'ai dit en introduction, nous, on va essayer de faire 1 fois par mois. Après, ça sera peut-être plus, ça sera sûrement pas moins. 1 fois par mois, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, on va essayer de se tenir à cette régularité. Donc, au niveau des podcasts de référence, alors, le premier podcast, il faut que je lui fasse un hommage parce que c'est le podcast qui m'a permis de découvrir un petit peu ce principe-là. Je cherchais simplement mon moyen de faire de la veille technologique. Alors ça va bien les faire rire parce qu'ils se font appeler le podcast de référence high-tech, mais quand tu l'écoutes, il y a de la high-tech, c'est vrai, mais la high-tech, c'est, on va dire, un tiers du podcast, tout le reste c'est de la grosse déconnade, pour pas dire autre chose. Si c'est ce dont je crois que tu parles, oui en effet. Je suis arrivé sur la partie high tech et je suis resté sur la partie déconnade. Donc c'est le Captain Web. Donc, rien que le nom, ça me fait rire. Donc l'apéro du Captain, géré par le Captain Web. Donc voilà, c'est vraiment le podcast qui m'a fait découvrir ce principe-là et qui m'a fait aussi aimer le podcast parce que vraiment ils ont une grande liberté d'expression. On voit vraiment qu'ils usent et abusent de cette liberté et pour notre plus grand bonheur. Et c'est vraiment le podcast que je vous conseille. Alors par contre, attention aux oreilles chastes. Hein. Il n'y a pas forcément. Enfin, c'est pas Place de la Toile. Hein. C'est pas du tout Place de la Toile. Hein. Non, c'est ça. Mais après, voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme dit Arnold et Lily. Donc c'est pour ça que l'apéro du Captain, je vous le conseille. Donc après un podcast, donc là par contre plus sérieux, c'est le Rendez-vous Tech. Donc le Rendez-vous Tech de Patrick Béja. Donc là c'est vraiment le passionné du podcast. Vraiment Patrick Béja, on voit que c'est vraiment
le passionné, il a une super régularité et on voit que le gars il fouille ses dossiers et moi ce que j'apprécie dans ce podcast c'est que voilà, c'est vraiment du podcast de qualité avec vraiment beaucoup de recherche. Nous on est les deux, moi je trouve. Voilà, donc nous il va falloir trouver un petit peu notre place. Hein, ouais, il va falloir... Donc j'en ai parlé tout à l'heure aussi, donc de quoi je me mail. Donc il y a un podcast professionnel, mais de très bonne qualité aussi, avec François Sorel. Place de la Toile. Donc rappelle-moi. Ouais. Alors ça, oui, c'est le. Alors je sais plus parce qu'il y a deux bonnes émissions de web et d'high-tech et d'informatique sur France Culture. Il y a Soft Power et il y a Place de la Toile. Et les deux sont intéressantes et les deux sont le samedi et le dimanche en fin d'après-midi. Voilà. Donc en fait, il suffit de taper le France Culture dans Google. Ensuite de cliquer sur émission et puis ensuite il y a toutes les lettres toutes les lettres qui donc sont les initiales des émissions et puis donc pour trouver Place de la Toile on clique sur P et pour trouver Soft Power on clique sur S. Voilà. Alors j'ai le nom, c'est Delaporte, c'est Xavier Delaporte. Xavier Delaporte, c'est lui qui fait Place de la Toile et puis Soft Power, je me rappelle plus de l'animateur mais les deux sont, moi je dis, enfin Place de la Toile c'est internet, Soft Power c'est un petit peu plus techno high tech quoi, enfin voilà, plus diversifié sur l'informatique et tout ça, voilà. Et donc dans les podcasts, donc il y a aussi un petit peu sur le logiciel libre, hein, parce que forcément, pour ceux qui le savent, je suis un grand adepte du pingouin. Donc il y a Parole de Tux. Donc Parole de Tux, c'est vraiment le podcast qui est centré sur le logiciel libre. Ensuite, il y a les podcasts aussi vidéo, parce que là on fait un podcast audio, mais pour ceux qui ont les podcasts vidéo, c'est vrai que ça a un petit peu plus de succès, mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué à faire, parce que là au niveau technique, autant l'audio ça va à peu près, vidéo ça complique un petit peu les choses. Hein. Il y a deux flux à gérer, ça complique. Donc dans les podcasts vidéo, celui que je regarde souvent, c'est des Bordelais, voilà. Geek Inc. Donc Geek Inc, vous tapez ça sur Google, c'est vraiment un très très bon podcast. Et là, c'est vraiment la culture geek. Hein. Ça parle de manga, de jeux vidéo, de jeux de rôle, de techno. Donc un très bon podcast. Il y a un podcast aussi vidéo, mais là, c'est plus un podcast généraliste, hein, qui parle un petit peu de tout. On sort un petit peu de la technique. C'est WAC, donc il s'appelait avant Will & Co et maintenant ça s'appelle WAC. Et enfin, dans les podcasts, il y en a deux donc, qui sont inclassables. Le premier, c'est La Grotte du Barbu. Alors, La Grotte du Barbu, excellent podcast aussi vidéo. C'est un gars qui passe son temps à bidouiller, à démonter. En fait, il fait du hacking d'objets, quoi. Il détourne des objets, il essaye. Par exemple, il a fait un portefeuille en scotch, quoi. Donc, tu vois un petit peu un portefeuille, il a pris son petit rouleau de scotch et hop, qu'avec du scotch. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment le gars, il se met dans son garage et il détourne un objet ou il construit un objet aussi, il donne des petites techniques. Et le dernier, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Je suis tombé là-dessus parce qu'en fait, il y a une sorte de jeu crossover entre l'apéro du Capitaine et l'improbable podcast. Il y avait eu un jeu qui avait été publié sur les deux forums. Et donc, en écoutant l'apéro du Capitaine, j'ai entendu parler de l'improbable podcast. Et donc, tout naturellement, j'ai écouté. Et franchement, très très bon podcast. Toujours pareil, là on est sorti de la partie purement tech, on est vraiment dans la partie générale. Et donc, comme son nom l'indique, ils essayent d'aborder des sujets complètement improbables. Donc là, j'ai écouté les deux premiers. Donc le premier traitait des super-héros dans la vraie vie. Tu sais, un petit peu comme le film Kick-Ass. Donc il a fait un petit dossier sur ces personnes-là qui se prenaient pour des héros dans la vraie vie. Et le deuxième épisode, c'est un dossier sur le slip. Donc là, on est vraiment dans l'improbable le plus complet. Et big up à Philippe Catherine pour les slips. Ah oui. Et donc là aussi, c'est ce qui est agréable dans ce podcast, c'est que tu les entends et tu vois qu'ils prennent vraiment du plaisir, quoi. Les jeux de mots, ça n'arrête pas. Vraiment, ils sont vraiment à fond dedans. Et voilà, c'est vraiment ce qui... Non, là c'est l'audio. Non, là c'est l'audio. Là sur. Pour parler de slip, c'est mieux que ce soit en audio. il vaut mieux. Ouais, ça pourrait vite dériver. Déjà que ça dérive même en audio, alors en vidéo, ça pourrait être risqué.
Donc voilà un petit peu ma sélection de podcasts. Donc je ne sais pas si j'étais assez clair sur, sur les podcasts. Donc la petite explication de ce principe du podcast. Donc pour tous ceux qui m'ont posé la question du podcast, François, toi le premier aussi, quand je t'ai parlé de ce concept. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des podcasts audio. Je pensais qu'il y avait que vidéo en fait. C'est tout. Que vidéo. Ouais, tu connaissais Norman, tout Ouais, ça. Alors parle plus fort, François. Parle En plus jeu fort. vidéo, il y a Squeezie aussi. D'accord, ouais. Podcast. Je sais pas si tu connais. Parle plus fort. Non, je connais pas, non. Mais si tu as des podcasts, tu me le mettras sur. Ouais, je te le mettrai. Je les mettrai dans le note de l'émission. Il y a effectivement des jeunes, c'est souvent des jeunes qui se mettent à faire Ouais, en ce moment, c'est pas mal Cyprien et Cyprien, Norman. voilà, Cyprien, Oui, Norman, Norman, voilà, ouais, c'est ouais. ça. C'est des gens qui viennent des vedettes, quoi, et qui Ouais. gagnent leur vie maintenant comme ça, quoi. Mais voilà, mais là c'est un petit peu, enfin c'est le principe du podcast même, Ouais. mais là en fait on est ouais. plus proche de ce qu'on appelle la web série. Voilà, C'est exactement, autre ouais, chose. ouais, ouais, La ouais. web série en fait c'est vraiment c'est de faire une émission. On sort un petit peu du cadre, même si le concept reste similaire, mais on est plus dans le domaine de la web série. Et dans la web série, il y a de très bonnes web séries. Il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le nom est toujours pas revenu. Mais il y a il y a le Visiteur du futur, très bonne web série. Il y a Noobs. Bon, Noobs, le jeu d'acteur n'est pas tip top, mais bon, le scénar est assez sympa. Et c'est dingue, la web série. Bon, il reviendra C'est pas grave, mais de toute décidément. façon, effectivement, on voit bien la différence qu'il y a entre un podcast et une web série. C'est-à-dire que, il y a, disons qu'on choisit des sujets différents, et puis il y a une discussion en plus. Souvent, ce sont les web séries comme Norman, Cyprien et tout ça. C'est une bonne caméra HD. Et puis quelqu'un qui se met en face et puis qui raconte des trucs Voilà. parodiques sur comme Kev Adams par exemple qui s'est mis à percer parce que il parlait à une génération de Z-Gen peut-être justement comme nous on essaie de le faire, c'est-à-dire des gens qui savent qui sont nés dans les SMS, dans l'ordinateur, dans Facebook, dans tout ça quoi, dans les streamings, dans les compagnies quoi, voilà. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, Norman, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a toute une progression. C'est-à-dire qu'au début, ils font ça avec leur webcam et vraiment comme ça amateur. Et après, au fur et à mesure, la régularité, la qualité, les rectifications, même là, sur ce podcast-là, si vous avez des remarques, des réflexions, il faut surtout pas hésiter à nous les mettre. Là, c'est vraiment l'émission pilote pour calibrer. Donc là, au niveau du temps, il va falloir faire un gros calibrage parce qu'on a 1h44. Donc il va falloir qu'on calibre. Donc oui, on va savoir qui a tapé trop, qui a trop parlé, pardon. Donc voilà, donc ça, on est vraiment face à des calibrages. Et donc au niveau du contenu, si par exemple vous avez trouvé certaines rubriques trop longues ou d'autres pas assez fouillées, il faut absolument nous le dire. Donc voilà pour la rubrique podcast. Bon, tout naturellement, j'arrive aux remerciements. C'est très bien, la transition est toute faite, sauf si j'ai oublié quelque chose. Non, donc merci François, merci Hervé d'avoir participé. Merci à vous. Bon, pour l'instant, effectivement, au niveau des spectateurs, pour une émission pilote avec une pub très restreinte, avec une qualité d'amateur, c'est sûr que j'espère qu'il y aura beaucoup plus de visites sur le téléchargement du agrégateur. Donc tu vas le déposer sur quel agrégateur? Voilà, donc là je vais mettre le fichier audio sur le site www.zgen.fr. Je vais créer un flux sur iTunes et sur Miro. Et donc sur le site www.zgen.fr, il y aura le flux RSS. Donc il suffira de faire un copier-coller du flux RSS du site. Du site, donc je mettrai le lien sur le site internet. Tu fais un clic droit, copier l'adresse du lien, tu colles ça sur ton agrégateur de flux et hop, tu récupéreras le flux. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, donc je suis sur Twitter, donc Ludo M-27. Est-ce que vous êtes sur Twitter? J'y suis, mais là tout de suite. Oui, là c'est la colle. J'ai oublié de le mettre. Je me rappelle plus de mon. Je me rappelle plus de mon. On pourra le mettre sur le site. Je le mettrai sur le site. Bien, ouais, bien sûr. Ouais. Je suis de l'Agosto.
Et donc, le site internet donc, de ZGen, www.zgen.fr. Et donc, tout attaché ZGen, hein, parce que ouais. j'ai cherché des fois ZGen et c'est un nom assez répandu sur internet. Donc du coup, il faut vraiment bien faire ZGen tout attaché .fr pour vraiment tout tomber sur le site. Voilà, c'est plus facile. Et donc j'ai créé un compte Twitter aussi sur ZGen où je pourrais... Oui, cool. Donc sur ce compte-là, en fait, lorsqu'il y aura des lives ou lorsqu'il y aura des publications du podcast, je mettrai un petit tweet sur ce compte. Donc c'est ZGen tout attaché et 276, donc 2776, hein, le fameux 276 qu'on voit souvent en Normandie. Donc ZGen 276, le compte Twitter de ZGen, du groupe de la communauté ZGen. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais dire que en fait, le podcast Or, on était déjà arrivé à l'ère du 2.7, nous, en fait. 2.7. 27. Ah alors, oui. Voilà. On est passé du 2.0 au 2.7. Voilà. Donc, prochain rendez-vous dans un mois. Donc, alors un mois ou peut-être un petit peu plus, parce que là, voilà, c'est les vacances. Hein. Voilà, là, c'est les vacances, c'est clair. En plus, il y a les petits réglages à faire de notre côté. Vos retours, donc si vous avez des retours, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, comme on a dit tout à l'heure, pour qu'on puisse s'améliorer. Et donc, on vous dit à la prochaine fois. Salut. À la prochaine. Salut.